Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Come on, let's go. C'est quoi les règles du jeu? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas les gars. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, c'est le début des séries éliminatoires de la LNH et de la NBA. Et comme toute émission de sport qui se respecte, on fait nos prédictions. De plus, on explore aussi l'histoire des séries en discutant des records les plus impressionnants. Et c'est le retour du jeu où mentir est dans les règles. La trappe. Nouvelle période, c'est 0-0. Match nul. Fait que là, je fais juste bonjour à tous, bienvenue au match nul. Commence de même, là. Ouais, ben c'est commencé. Là, Là, mettons, là, je peux dire bonjour à tous, bienvenue au match nul, puis ça va marcher, là. Oui. Mettons, là, si je dis bonjour à tous, bienvenue. Okay. Bonjour à tous, bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux, accompagné de mes collègues Francis Coury Hello! et Guillaume Poliquin. Hey, what's up? Et là, on s'excuse d'avance pour la qualité sonore qui est peut-être un petit peu plus basse que d'habitude. Parce que là, on est dans une situation un peu précaire. Là. De guerre. Ouais, c'est ça. On fait un podcast à l'ancienne. Ouais, on n'a pas d'électricité. C'est ça. On est dans un chalet, en fait. Je vais vous laisser deviner comment on fait ça, mais en tout cas, on fait ça. C'est ça. Sans électricité. Fait que, c'est les séries, les gars. Les séries commencent dans la LNH et dans la NBA. Oh oui! Oh yes! Oh yes! On avait hâte. On avait hâte. Ben là, malheureusement, on n'aura pas les Canadiens en série, mais pour revenir sur nos... J'essaie de l'oublier. Merci de me rappeler à quel point ma vie est un désert. Ouais, c'est ça. Guillaume, félicitations d'avoir prédit que les Canadiens feraient pas les séries. Averti. Ouais, c'est ça. En même temps, j'avais une chance sur deux. Ça, où il faisait ce qu'il faisait pas. C'est ça. Il n'y a pas de grand mérite là-dedans. Là, on va voir si tu peux nous, avec tes prédictions, encore nous impressionner, parce qu'on va faire des prédictions tantôt avec les équipes qui sont en série. Ouais. Mais avant ça, allons-y tout de suite avec les galeries de presse, messieurs. OK. Galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey, Nikita Kucherov, cette année a terminé avec 128 points. Si on coupe ça de moitié, ça fait quand même 16 points de plus que le meilleur pointeur des Ducks d'Anaheim. Comme on dit dans le jargon, Nikita essaye d'en laisser un petit peu pour les autres. Au soccer, le milieu de terrain de Chelsea, Danny Drinkwater, a été arrêté par la police cette semaine. Oui, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse suite à un accident de voiture survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Petit conseil, Danny, lis ton nom de famille, ça va peut-être t'aider à prendre des décisions avant de conduire. Les Canadiens ne participeront pas aux séries éliminatoires et les restaurants sportifs montréalais sont déçus. Un propriétaire a même affirmé que lorsque les Canadiens ne participent pas aux séries, son chiffre d'affaires pour la période des séries peut diminuer de moitié. C'est en effet dommage que Montréal n'ait aucune autre équipe sportive à suivre. Bon, les gars, je pense qu'on est prêts pour notre gros sujet. Oui. On va faire nos prédictions, on va faire nos brackets, comme on dit. Oh yes. On l'attendait. Je pense qu'on va commencer avec la NBA, parce qu'on est peut-être un petit peu moins connaisseurs là, de ce côté-là. Les gens ne savent pas nécessairement, mais oui, les séries de la NBA sont avancées. Ben en même temps que celles de la Ligue nationale de hockey. C'est plate pour ça, parce que moi je pensais suivre la NBA pendant la série, mais là, peut-être manquer de temps un peu pour... Tu vas être obligé de suivre le Canadien? non! C'est-tu plate, hein? C'est dommage. Je le sais, hein? Fait que... On y va comment? On y va chacun notre tour? Ben oui. Commence, on va la première ronde. Vas-y. Ok. Ben, explique-nous comment un peu ça va marcher le bracket, parce qu'on va le faire deux fois pour chaque série. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on va faire nos prédictions quelle équipe remporte dans chaque série, dans combien de matchs. On va faire pour la première ronde. Et on a aussi rempli une bracket complète. Donc on l'a fait pour la ronde 2, 3 et pour la finale. Nous, on va juste vous présenter la première ronde et la finale. Comme ça pendant le podcast, mais on va aussi mettre en ligne nos brackets complets si vous voulez les voir, et on vous invite aussi à participer. On a mis en ligne sur Facebook une photo que vous pouvez remplir, un bracket dans le fond, que si vous pouvez participer, il y a un nombre de points dans le fond, c'est chaque équipe quand elle passe, c'est des points, c'est des événements de match aussi, et vous pouvez nous l'envoyer, et nous on va faire un pool avec vous. Dans le fond, vous allez participer avec nous, puis à la fin il va y avoir un grand gagnant, puis on va faire des suivis là, chaque semaine. On va revenir sur les brackets pour voir où on en est. Jusqu'à la victoire. Yes, sir, yes, sir. Ouais. Fait que si on y va série par série, on commence ça dans l'Ouest avec Golden State, les Golden State Warriors contre les Clippers de Los Angeles. Grosse série. Moi j'ai mis Golden State en 4 parce que c'est une équipe de série Golden State, puis ils ont encore connu une grosse saison. C'est
probablement l'équipe la plus dominante depuis quelques années, puis je pense que ça changera pas. Fait qu'ils vont arriver là en 4, ils vont sortir victorieux de cette série-là. Moi, c'est ce que j'ai mis. Ouais, ben moi, je vais aussi dans le même sens que toi, mais j'irais plus Golden State en 5. En 5, ok. Ouais. Tu penses qu'ils vont en échapper une? Je crois qu'ils vont en échapper une. Dans la saison régulière, les Warriors ont contre les Clippers, ils ont seulement gagné 3 des 4 matchs. Ok. Donc je me dis, on va être en échapper une. C'est vrai, c'est vrai. On sait jamais. C'est les séries, tout est possible, on dit. Hein? Tout est possible, sauf réussir à battre en série l'équipe de Stephen Curry. Donc, Stephen Curry est mon joueur préféré. Moi, je mets clairement Golden State Warriors en 4. En 4 aussi, yes. Ok, c'est bon. Ok. Je pense que c'est bon pour cette série. Et si on passe à la deuxième série de l'Ouest, Portland contre Utah, le Jazz de Utah contre Portland, excusez-moi, j'ai un blanc. Ouais. Ben ça va être, d'après moi, ça va être une série assez... Okay. C'est quoi l'équipe de Portland? Portland. Trailblazer. Ok, c'est Bien bon. joué! J'ai aimé voir le regard de panique de Ben dans le mien qui ne pouvait lui répondre par un autre regard de C'est écrit panique. Portland, j'ai l'air pas, il est panique. Mais c'est bon, fait que. On y va, ouais. Ouais, ben ça, en fait, c'est deux équipes qui ont fini 4e et 5e. Donc, sont assez serrés. Et ils se sont partagés aussi leurs 2 matchs qu'ils ont fait cette saison. Donc, 4 matchs, en fait, c'est 2 victoires de chaque côté. Et c'est des parties assez serrées quand même, là. En fait, il y en avait 2 qui ont été vraiment serrés et 2 qui ont été quand même un assez grand écart, là. Ils ont gagné par 30 points et l'autre a gagné par 30 points. Donc, moi, c'est une petite série qui va aller quand même assez loin en 6 et je vais donner la victoire au Jazz. Ok, d'accord. Ok. Je vais y aller, moi, dans le fond, j'ai mis Portland parce qu'ils ont fini plus haut au classement. Et j'ai mis en 6 parce que c'est fréquent, des séries qui finissent en 6. Fait que c'est ça, Portland en 6. Moi, je pense que le Jazz de Utah est prêt pour une première longue run en série de la NBA. C'est une équipe qui a peu de vécu et c'est le genre d'équipe que j'aime. D'accord. Donc, même si Portland a fini plus élevé, je pense qu'ils vont se faire surprendre et renverser en 7 par Utah. D'accord. Et on va passer à l'autre série. Houston contre Oklahoma. Dans le fond, c'est le Rocket de Houston contre les Thunder de Oklahoma City. Oklahoma City, c'est ça. Veux-tu que je te dise les noms d'équipes ou. Non, c'est quoi? Ouais, en fait, eux aussi, c'est 2 équipes assez bonnes. Là, Houston, on a eu. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est lui qui avait le propriétaire qui avait dit des propos un peu racistes, comme on pourrait dire, envers ses joueurs, là, et qui a été forcé de vendre l'équipe. Et donc, voilà. Ouais. Et là, sont rendus bons. Ils ont eu 53 victoires cette année, puis Oklahoma, ils en ont eu 47. Ouais. Non, excuse-moi. Je me suis trompé. Ils sont à 54-48. J'ai oublié les dernières parties. Ouais. Parce que on fait ça la veille des parties, dans notre tempête de vêtements. Et moi, c'est une autre partie assez serrée. Oklahoma City, je crois qu'ils ont des chances de l'avoir, mais Houston ont eu toute une grosse saison. D'après moi, je vais le donner à OKC en 7. Ok. Ouais. Ok. Toi, ouais, je vais y aller avec le Rocket en 6. Okay. Je pense qu'offensivement, ils ont un edge sur Oklahoma City. Et que c'est ça qui permet au basket, surtout en série éliminatoire, de remporter James Harden aussi. Voilà, James Harden, c'est surtout, je vais être franc, c'est le seul joueur que je connais. J'aime ça faire ce bracket-là parce que c'est comme un jeu de devinette en même temps pour moi, de me rappeler le nom de chaque équipe. Donc, James Harden for the win. C'est ça, parce que c'est un gros joueur, puis surtout, il a été dominant cette saison, puis je pense que ça s'arrêtera pas là. Fait que moi aussi, j'étais allé avec le Rocket, et j'ai mis en 6 moi aussi. Fait que c'est ça, c'est pour cette série. On passe à Denver contre San Antonio. San Antonio, c'est les Spurs, si je me trompe pas. Spurs. Et Denver, c'est les Nuggets. Hey, c'est bien. Regarde, moi, c'est pas compliqué. Denver en 4. Oh! Ok. Wow. Ok. Je vais me permettre de renforcer là-dessus puis d'aller dans le même sens que toi, Guy. 4 pour Denver, parce qu'une équipe qui a un nom de croquette de poulet, ça mérite de gagner. Ok. Ben moi, j'ai mis Denver aussi, mais moi, par contre, je suis allé en 6. J'ai été moins confiant que vous de leur victoire. Parce que, c'est ça, je pense que ils ont eu une bonne saison, mais c'est pas nécessairement une équipe qui a les Nuggets en série. Les Nuggets. Ouais. Les Nuggets. J'ai mis en 6. On va y aller dans l'Est, messieurs. Milwaukee, les Bucks contre Détroit, que j'ai un blanc. Guillaume. Pistons, c'est ça. Mais de toute façon, j'ai mis Milwaukee en 4. Ouais, ben ça, sur le nom des Pistons. Tout le monde va s'entendre. Milwaukee, 60 victoires, 20 victoires de plus que Détroit. Donc, je pense que. Ouais. Avec, moi aussi, je dis en 4 que je suis pas capable de nommer, mais. Ils sont assez. Ils ont assez dominé cette saison, là, donc moi, je leur donne pas grand chance aux Pistons de Détroit. On sait jamais, on sait pas. Tout peut arriver. D'après moi, c'est ça. Ça passera pas. Je suis d'accord.
Les Bucks en 4. T'as mis les Bucks en 4. Ok, Ouais. fait qu'on est tous Bucks en 4. Fait qu'on va passer à l'autre. Boston, les Celtics, messieurs, contre Indiana Pacers. Je me permets de y aller avec les Celtics. Ok. Les Celtics en 5. Les équipes de Boston qui ont vécu des moments un peu plus durs dans le basket récemment, mais là, je pense que cette année, ça va rebondir. Ouais. Moi, je vais aller dans le même sens que toi, mais de l'autre côté, je crois que c'est les Pacers d'Indiana. Oh. Ils ont une saison assez intéressante, puis je crois que cette année, c'est le temps qu'ils vont réussir à faire une pire run en série. Et ben c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont réussir, mais en 7. Parce que c'est assez. Ok. Ouais, ça va être une grosse série. Ça va être une grosse série. Ils sont assez serrés. Boston a eu l'avantage dans la saison, mais c'est toutes des parties qui sont restées quand même à des fois 2 points d'écart remportés. Ouais, là. ouais. Donc, 2 parties justement qui ont Ça été va du être côté intéressant. une partie du côté de Boston qui ont gagné par 2 points et l'autre Indiana par 1 point. Donc, c'est vraiment des parties Ok. serrées. Ben moi je vais aller dans la même direction que Francis. Moi pour vrai, j'ai pris Boston. Et Boston en 6 pour ma part parce que j'ai toujours aimé Boston puis j'ai l'impression qu'ils vont sortir fort. Bon. Une grosse saison aussi. Irving est fort. Ok. Les 76ers de Philadelphia contre les Brooklyn Nets, messieurs. Ça, c'est une série difficile à Difficile? prévoir, je veux dire. Très difficile, mais je connais moins les 76ers en termes de line-up, donc j'ai l'impression que Brooklyn peut remporter, mais serré, tu sais, une série de 7. Là, donc Le Brooklyn Brooklyn a en fini 7. fort. Moi je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Ils ont fini la saison pour se classer. Pas de justesse, là, ils ont rentré quand même, mais ils ont eu une bonne fin de saison. Et fait que je vais aller avec Brooklyn aussi. Non, ce que j'ai pris. Non, c'est une erreur. C'était écrit Philadelphia, mais je suis allé avec Brooklyn en 6 pour ma part. Ok. Ouais. Ben, les amis, moi je vais avec Philadelphie en 5. En 5? Ils ont quand même eu 50 victoires cette année. Ouais, Philadelphie. ils ont une grosse saison. Quand je regarde les. C'est qui vous avez dit, là, les Brooklyn Nets? Ouais. C'est pas très haut dans le classement. Non, c'est pas très haut. Comme je te dis, ils ont rentré flush, mais moi je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Ouais. Ils ont le momentum! Ah ouais? 42 victoires. Ok, c'est bon. Parfait. Fait que moi, c'est Philadelphie en 5. Très bien. Ben beau. Fait qu'on va passer avec nos préférés. J'ai décidé que c'était vos préférés. Ah ouais? Toronto, messieurs. En fait, c'est mon équipe préférée de la NBA et je suis allé avec Toronto facilement en 5. Leurs adversaires. Je les ai. Ouais, Orlando, excuse-moi. C'est Orlando, ouais. C'est quoi l'équipe déjà? Je me souviens. Le Magic. Magic d'Orlando. Magic d'Orlando. Puis, c'est ça, je les ai donné une victoire au Magic, mais je pense que Toronto va en échapper une à un moment donné, mais ça va être une série du côté de Toronto. Là. Ils vont gagner facilement en 5. Facilement en 4 de mon côté. Ah ouais? Toronto en 6. En 6? Ils ont un peu de misère à aller Ouais. passer. Bon. Cette année, ils ont eu quand même de la difficulté contre eux. Ça sont séparés leur série 2-2. Donc, mais avec des matchs serrés aussi, mais Ouais. c'est ça. Mais c'est parce que Toronto, ils n'ont pas été l'équipe la plus constante nécessairement. Ils ont des grosses passes, puis après ça, ils allaient perdre contre des équipes un peu. Ils ont quand même 57 victoires. cette Ouais, non, année. c'est ça. C'est ça, comme je te dis, ils ont été dominants cette saison, mais ça n'a pas été. Tu sais, quand ils perdaient contre des équipes, des fois, on se demandait pourquoi ils avaient perdu contre eux. Mhm. Ah, Fait que je pense qu'ils vont en échapper en série, mais en bout de ligne, c'est ça. Ils vont passer. Fait que si on passe à la finale, Ouais. Finale. ben, Ouais. moi, je vais continuer sur ma lancée. Toronto en finale. Toronto qui vont l'emporter en 7 contre Golden State. Ouh, Oui, t'as, yes. ouais, ton Oui, sang monsieur. de fan dans Ouais, ton monsieur. C'est évaluation. parce que je pense que c'est cette saison que ça se passe, les gars. Ils ont été sortis depuis 2 ans par les Cavaliers en demi-finale. Ok. Les Cavaliers sont juste plus dans le classement. Ils sont Non, juste effectivement. bas. Je pense qu'ils ont 16 victoires cette saison parce qu'ils ont plus LeBron James, évidemment. Mais fait que c'est ça, Toronto cette année, ils vont se rendre en finale, ils vont battre les Bucks qui sont dans leur saison, mais c'est Toronto qui va passer. Puis Golden State aussi, ils vont se rendre en finale, mais je pense que Toronto va avoir le edge en 7. Intéressant. Qui? Moi, je vais plutôt y aller avec les Bucks de Milwaukee en finale. Contre. J'aurais été tenté de dire. Non, ok, je vais dire les Warriors, là, ça va être plus simple. Là. Donc, Ok. les Bucks contre les Warriors, et d'après moi, ça va être une série assez serrée, mais il va se finir tout de même en 6 pour les ok. Warriors. T'es confiant. Ouais. Donc, les Warriors, c'est une machine de guerre. Donc, je pense pas qu'on peut. Même si j'aimerais ça voir un James Harden, par exemple, se rendre loin, je pense que la finale dans l'Ouest, ça s'en va aux Warriors de Golden State. Et d'après moi, ça va être contre les Raptors. J'aimerais bien que les Bucks y aillent, mais non, je pense que les Raptors vont y aller. C'est quoi, attends? Change d'idée. Ah ouais? Les Bucks en 6. Les Bucks en 6. Ouais, les Bucks en 6. Excellent. Ok. Fait que ça va faire un peu d'entertainment. Alors, moi, je vais dire Warriors, Raptors et une victoire en 5 des Warriors. Oh, en finale. ok, tu Ouais. donnes pas beaucoup de chance à Toronto, là. Non, pas Non, contre ok. cette équipe-là. Ok. Pas contre Stephen Ok. Curry. Désolé. Ok, t'as-tu
les affrontements de. Non, t'avais juste celui mettons, de Toronto contre Golden State cette saison. Je peux aller chercher, mais comme on rappelle qu'on est un podcast à l'ancienne, on n'a pas l'internet. Donc, ça va être ça, on va y aller. Je peux te chercher, mais mettons après la pause. Hein? Ouais, ben c'est ça, on va faire une courte pause. Ouais. Et au retour, on va avoir la réponse de la question que je vais te poser. Et on va faire les brackets de la LNH. Donc, restez avec nous. Cette semaine, à Loisirs Sport 2000, vous coûtera seulement le prix de 2 billets si vous venez accompagné d'une personne. Loisirs Sport 2000, plaisir garanti. Une journée tranquille, pas de sachet là. Loisirs Sport 2000, on s'occupe de vous. Et on est de retour. Et là, Guillaume, je crois que tu as une réponse pour nous. Oui. Yes, sir. Alors, le premier match qu'ils ont disputé contre, ils ont gagné 131-128 en prolongation. Les Raptors. D'accord. Et le deuxième match, ils l'ont gagné aussi 113-93. OK. Intéressant. Donc, je suis confiant, les gars, c'est leur année. Et là, on passe à la LNH, messieurs. Là, je pense qu'on a plus de choses à dire un petit peu, là. Plus grands connaisseurs. Bon. Benjamin connaît le nom des équipes. Au moins le nom des équipes. OK, fait que, allons-y. On y va dans l'Ouest? Ouais, on peut commencer avec l'Ouest. D'accord, allons-y dans l'Ouest. Calgary, Colorado, messieurs. Donc, les Flames contre l'Avalanche. Ouais. Ben, écoute, ça va être une série assez offensive, d'après moi. Colorado, ils ont beaucoup ralenti en deuxième moitié de saison. Mais tu sais, ils ont des gros noms. Ils ont des gros noms, mais leur problème, c'est qu'ils ont eu une grosse ligne. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais Calgary aussi, par exemple, ils sont bien repris en fin de saison, mais ils ont quand même eu juste 90 points. Là, donc, je sais pas si ça va être suffisant pour battre Calgary. Fait que d'après moi, je vais mettre Calgary en 5. Calgary en 5. Ouais. OK. Moi aussi, j'allais avec Calgary. Moi, j'ai mis en 6 par contre. Je pense qu'ils vont en échapper 2. Mais parce que c'est ça. Parce que Calgary, c'est une grosse équipe, mais c'est pas l'équipe avec le plus d'expérience. C'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont pas beaucoup d'expérience en série. Fait que je pense qu'ils vont gagner, mais ça va lui prendre 6 matchs. Je suis d'accord avec toi. J'ai mis Calgary en 6 aussi. C'est 2 équipes jeunes en fait. Ouais. Puis 2 équipes assez offensives, mais il y en a une qui a d'après moi plus de force de frappe. Puis je pense aussi qu'il y a un peu plus de leadership qui fait la différence en série. Juste avec Mark Giordano, les Flames ont un avantage sur les jeunes Avalanches. Bon point. Et là, je pense qu'on peut passer à la prochaine. San Jose contre Las Vegas. Grosse série. J'ai hésité pas mal, moi. J'étais allé avec Las Vegas en 7 parce que je pense que c'est encore cette année, ils vont sortir en forme. Ça me surprend quand même. Ben, c'est une série assez difficile à choisir. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est 2 équipes qui ont été un peu minées par les blessés en fin de saison et qui ont quand même ralenti et qu'ils se sont vraiment disputés les matchs cette saison vraiment égales. Fait que c'est vraiment dur à savoir laquelle qui va réussir à passer. De ce que j'écoute du hockey puis je suis, San Jose ont des blessés plus importants que Vegas. Et Vegas, ils ont surtout reposé les jeunes. Fait que moi, je crois que je vais aussi y aller avec Las Vegas en 7 matchs. C'est le genre de série que j'ai choisi le nombre de matchs avant de choisir l'équipe. Je sais que ça va lancer, je sais pas qui. Moi, je me mets en porte-à-faux dans ce cas-là. J'avais dit San Jose en 6. Je crois que les grands canons de San Jose, si tu les compares aux grands canons de Vegas, vont être supérieurs en playoff. Côté profondeur. Voilà. Mais la carte cachée de Vegas, c'est l'expérience de Fleury en série. Puis, pas juste ça, mais en même temps, là, ils ont quand même un deuxième trio, même peut-être rendu premier trio, Stastny, Pacioretty, puis l'arrivée de Stone. Et Stone, c'est quand même tout un trio. Ils rivalisent. C'est une série que j'ai eu de la difficulté à classer à cause des éléments que tu mentionnes, Guy, mais je pense quand même que San Jose va avoir le dessus en 6. Ça va être intéressant à suivre celle-là, en tout cas. Ça c'est sûr. Je ne manquerai pas les matchs de cette série-là. Peut-être, en tout cas. Sinon, Nashville contre Dallas, donc les Predators contre les Stars, messieurs. Ça, c'est comme on pourrait dire, c'est un avant-goût de la prochaine classique hivernale. Et
Dallas, on sait jamais quoi dire avec eux. Là. Tu penses qu'ils vont être bons, mais ils sont jamais vraiment convaincants. C'est dommage. Je sais, c'est plate, mais garde, tant pis pour eux encore. Là. C'est ça. Je vais y aller avec Nashville en 5. Là. En 5? Oui, en 5. Ok. T'es plus Catégorique. Ouais. Moi, j'ai mis en 6. Donc, Nashville en 6 pour ma part. Je pense que Nashville vont l'emporter. T'es plus pissou qu'au basket, hein? Ouais. Conservateur. Non, basket, ouais, en 4! Non, là, je suis conservateur. Nashville en 7. J'essayais de suivre un petit peu Nashville à la fin de la saison, puis j'avais l'impression qu'il y avait plus de difficultés. Donc, je sais pas si vous voulez me contredire là-dessus. Si vous suivez plus les games de l'Ouest que moi, mais il me semble qu'à chaque fois que j'essaie de voir un peu où est-ce qu'il en était, puis que je regardais soit des résultats ou des reprises, ça allait moins bien. Donc, peut-être un peu moins autoritaire en fin de saison. Ben, ils ont quand même eu une saison de 100 points, puis ils ont fini premier de leur division. Une bonne saison. Ça reste quand même ça. Là. Mais eux aussi, ils ont eu leur part de blessés. Là. Je sais que Subban, il tirait une blessure cette année, là, puis plus ou moins bien joué. Là, donc. Mais ils vont passer quand même première ronde. Offensivement, ils ont été bons cette année, plus que l'année passée. Fait que moi, je suis allé avec eux autres aussi. Ben, c'est ça. Du côté, l'autre série, Winnipeg, Saint-Louis. Donc, les Jets de Winnipeg contre les Blues de Saint-Louis. J'ai eu de la misère, je sais pas pourquoi là. Un autre? Ouais. Coudon, hein? Faut croire que tu penses plus. Bon. Elle lance des flèches. Non, mais j'ai pris Winnipeg parce que c'est une équipe canadienne. Je les ai mis en 7. Ah ouais? Oui, monsieur. Moi, je vais utiliser les mêmes arguments que toi. Ok. Pour l'autre équipe. Okay. Je pense que Saint-Louis, c'est une des meilleures équipes depuis la moitié de la saison et je pense qu'ils vont continuer de se lancer au moins pour une ronde encore. Donc, j'ai mis Saint-Louis en 6. Ok. C'est clairement Saint-Louis qui a le momentum en ce moment. Et aussi, je vais rajouter, Winnipeg a vraiment ralenti. Ouais, mais c'est un nouveau départ, les séries, les gars. Ah ouais. Ils sont fait battre par le Canadien, là. Ouais, mais bon. L'argument qu'il n'y en ait pas un, là, tu sais. L'argument qu'il n'y en a pas un. Ils se sont fait battre par une équipe qui fait pas les séries. Imagine si on avait Ryan Poehling, on les aurait encore plus battus. Bon. Moi, je vais y aller comme Ben avec les Jets en 7 parce que ça va être une série extrêmement difficile. Comme tu dis, Guillaume, ils ont le momentum. Saint-Louis, ils ont rien à perdre. Ils ont renvoyé leur entraîneur. C'est la première équipe depuis je sais plus combien d'années qui renvoie son entraîneur en cours de saison et qui réussit quand même à se qualifier au playoff. Donc, le Canadien, quand ils ont renvoyé Michel Terrier. Ouais, ben c'est ça, mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup dans cette période-là, donc c'est une des premières à l'avoir faite. Je pense qu'il y avait aussi les Pingouins quand il avait justement renvoyé Terrien, il avait été en finale l'année d'après. Donc il y en a très peu, mais ça va être quand même les Jets qui vont gagner. Donc go pour l'équipe canadienne. Yes sir. Fait qu'on passe dans l'Est. On va y aller avec Tampa Bay Lightning contre les Blue Jackets de Columbus qui ont battu les Canadiens. Fuck them! Saison. Ouais. Ben, c'est une série assez étrange qui semble assez égale. Pas égale, je veux dire inégale. Ouais. Parce que on s'entend que dans les matchs de saison, ils ont marqué seulement 3 buts contre le Lightning. Contre 17, je pense. Contre 17, c'est ça. Et je parle de Columbus. Mais je crois quand même que la série va se rendre en 6. En 6? Ok. Pour Tampa Bay. Tampa Bay quand même, là. Moi, j'ai mis en 5. Je pense que Columbus va réussir à en chercher une année parce que. Mais parce que. Ben non, mais c'est parce que je pense que Tampa ils vont peut-être y aller plus mollo au début, moi je pense. Okay. Parce que s'il y a de quoi, Columbus va gagner soit la première ou la deuxième, puis après ça, Tampa va faire OK, on est parti, puis ça va être terminé. Fait que je pense que ça va être Tampa Bay en 5. Ouais. Je pense qu'avec un Bobrovski chancelant comme on a vu plus récemment, Tampa Bay va facilement les passer. Mais en même temps, leur dernière saison, leur dernier stretch de 10 matchs, ils ont 7 victoires, 3 défaites comme les Canadiens. Là. Ils ont quand même bien joué. Il y avait quand même l'énergie du désespoir là-dedans, mais quand ils vont arriver, là, ils sont en playoff. Là. C'est plus on se qualifie. Là. En ce moment, ils vont jouer contre des hommes. Mais ils ont failli, on s'entend qu'ils ont failli sortir les Capitals l'an passé. Là. Ben l'année passée, c'est pas la même équipe. J'ai quasiment envie de faire l'upset. Tu sais quoi? Columbus en 7. Columbus en 7. Let's go. Vas-y, perds des points de façon gratuite pour ton bracket. Si tu le dis. Tampa Bay en 4 de mon côté. Let's go. Ok. Tampa Bay en 4? No guts, no glory. Okay. C'est Let's go. Ok. Parfait. Fait qu'on va y aller avec Boston-Toronto, les Bruins contre les Maple Leafs. Fait que je vais laisser Guillaume y aller parce qu'il avait de l'air assez confiant. Moi? Du côté des Bruins, tu m'as dit. Non, c'est Frank. Moi, j'ai dit que les Bruins allaient facilement vaincre les Maple Leafs à ma plus grande joie. Quoique c'est deux équipes que j'haïs, mais j'haïs encore plus Toronto. Ah ouais, t'as plus ton truc. Ouais. Juste parce qu'il y a Patrice Bergeron à Boston que j'aime beaucoup, qui est un genre de joueur. Il y a Brad Marchand, par exemple, c'est ça qui est. Ouais, voilà. Bon. Contrebalancé de mon côté. Donc, pour ma part, moi, c'est une série qui est assez égale. Ils ont beaucoup de
de force en commun, 2 bonnes attaques et c'est des équipes qui ont, comme je dis, une grosse attaque, un gros power play. Leurs défenses sont quand même utiles, puis leurs goalers font la job. Donc c'est pour ça que je vais mettre Boston en 4. Et Wow. Ok. Finalement, je savais que t'avais dit ça. Ok. Moi, je suis allé avec Boston aussi, mais j'ai mis Boston en 6 parce que je pense que Toronto, ils ont été dominants cette saison, puis je pense que Tavares va en chercher 2, mesdames et messieurs. Mais en bout de ligne, je pense que Boston, ils ont juste plus d'expérience, puis ils sortent tout le temps, fait que pourquoi pas encore cette année. Ils connaissent la recette, ils vont la garder. C'est vrai. Fait que je suis allé avec Boston en 6. OK. Good. Yes, sir. Washington, Caroline. Les Capitals contre les Hurricanes. Les champions en titre. Les champions en titre, ouais. Qui vont battre la Caroline. La Caroline va aller en chercher une, selon moi. Donc, Capitals en 5, avec une machine à scorer, un bon gardien de but, une défensive respectable, la recette. Donc, voilà. Je vais de même, moi aussi, Washington en 5. Et j'ai fait la même chose, messieurs. Ouais, Ah, ouais. ça va être une série qu'on va écouter, ça. Hein? Oh yes! C'est intéressant. Sinon, du côté de New York Islanders contre les Penguins de Pittsburgh. Ouais, ben c'est une série intéressante, surtout que les Islanders ont fini avant Pittsburgh. Ouais. Et ben, on s'entend que Pittsburgh ont Crosby et Malkin. Ouais, c'est ça. Mais il y a une petite chose en l'intérieur de moi et qui veut probablement juste faire un suicide dans la première ronde. Je crois que les Islanders ont passé en 7 matchs. 7 matchs? Ouais. J'ai eu la même petite chose à l'intérieur de moi pour les Islanders. J'ai une intuition, mais non. J'ai quand même mis Pittsburgh. Je suis pas capable de pas les faire gagner. Puis j'ai même mis en 6 parce que je pense qu'ils vont faire un effort. Puis ils vont remporter ça en 6. Je suis d'accord avec toi. Pittsburgh en 6. Barry Trotz a fait des miracles avec une équipe qui était supposée être tellement inférieure à celle de l'année passée à New York avec la perte de Tavares, entre autres. Mais ils ont ralenti en fin de saison. Donc Pittsburgh qui se met vraiment en mode playoff. On voit comment à chaque année ils step up leur game quand ils arrivent aux séries de fin de saison. Donc en 6. Ok, parfait. Fait que on va compléter nos brackets. Cette fois-ci, on va parler de la deuxième ronde, la troisième ronde et de la finale. Okay. Puis on va le faire plus rapidement. On va passer plus rapidement parce que ça reste des si jamais ça arrive. Ouais. Puis après ça, puis on va se garder la finale pour la fin. Fait qu'on va chacun passer nos 2 autres rondes, puis après ça, on va y aller pour la finale. Parfait. Et, le gagnant. Ok, ouais, c'est bon. Okay. Fait que moi, ma ronde 2, en fait, ça va être Calgary contre Las Vegas. Et j'ai mis Calgary, les gars. J'ai confiance en Calgary, mais je pense que ça va être une grosse série. Ça va finir en 7, donc Calgary en 7 contre Vegas. Et l'autre série qui va être dans l'Ouest, ça serait Nashville contre Winnipeg. Et j'ai mis Nashville en 6. Winnipeg, j'aimerais ça, mais je pense que Nashville va quand même l'emporter. Ensuite, dans l'Est, ça devient Tampa Bay contre Boston, dans mon cas. Et j'ai choisi Tampa Bay en 6. Boston va rivaliser, mais Tampa Bay, ils sont juste pas sortables, je crois. Ensuite, Washington-Pittsburgh. Washington a sorti Pittsburgh l'année passée. Je pense qu'ils ont encore ce qu'il faut. Ça va être Washington en 6. Après ça, pour la finale, j'avais Calgary-Nashville. Donc, je vais prendre Calgary, mesdames et messieurs. Calgary en finale. Je pense qu'ils vont battre Nashville en 6. Ils vont sortir fort de cette série-là et aller en finale. Dans l'Est, j'ai Tampa Bay contre Washington. Et Tampa Bay, comme j'ai dit, ne seront pas sortables. Tampa Bay en 6. Il est original, lui, il prend le premier de l'autre bord, le premier de l'autre bord, puis il les envoie en finale. Oui, monsieur. C'est pas l'originalité, les gars, c'est y aller safe. On veut gagner. Pas le concours d'originalité, c'est le concours du meilleur. Ok. Ok. Pas de problème avec ça. Qui d'autre veut me seconder? Qui continue? Lance-toi, Guillaume. Voilà. Lance-toi. Hein? Ok, bah moi dans l'Ouest, je vais aller avec les Golden Knights contre Calgary, comme c'est ça que j'avais. Et d'après moi, je crois encore en la magie. Les Golden Knights en 7, ils vont réussir à passer. Oui, mais je pense pas qu'ils vont s'en rendre en finale par contre. Ça, je me divulgage un peu moi-même. Là, bon. Et dans l'autre série, Nashville-Saint-Louis, je crois aussi. Je crois que Saint-Louis va réussir à passer. Ouais, et en 7 de leur côté. Ma série de l'Est, Columbus contre Boston. c'est vrai. C'est quoi, les amis? Vive la magie, Columbus en 6. Oh my god, qu'est-ce que Ok. Hey, Panarin est là, Bravosky est là. Vous assistez à un suicide de bracket en ondes, en direct. Je vais arrêter de bâcher parce que s'il gagne, là. Les amis, c'est ça que ça prend. S'il va gagner, ça va être glorieux. Exactement. Mais en attendant, on peut bâcher. En tout cas, Columbus en 6 contre Boston. 6 en plus. Et là, on a Washington contre les Islanders. Ah, c'est vrai, t'as pas ce Ouais, moi j'ai dit ça. Et là, c'est. Qui va y aller à Islanders? Ben oui, parce que la raison pourquoi, Barry Trotz contre son ancienne équipe. Oh, c'est vrai, je sais comment ça. Fait que d'après moi, je vais y aller. Ça se tient. Les Islanders en
5, 5? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Ben, rendu là. Ben, rendu là. Le tout pour le tout. De l'autre côté, moi je vais y aller Saint-Louis en 5 Ok, Saint-Louis contre Vegas. Ouais. Et Columbus contre les Islanders. Il va envoyer Columbus en finale. Hey, Check, qu'est-ce que je fais? Deux équipes qui se rendront pas là, on s'entend. Hey, bâche pas trop. On sait pas, bâche on sait pas, Moi, hein. On sait pas, je sais pas, hein. Je sais pas par qui je suis tenté, là. Je vais y aller du côté d'une équipe un petit peu plus complète et je vais envoyer Columbus en 7 en finale. Let's go. Columbus en Ok. Let's go. Fait que ça te fait une finale de Saint-Louis-Columbus, c'est Ouais. ça? Ok. Vas-y, Francis. On se prononce pas tout de suite sur Moi, la c'est finale. c'est une Non, finale, non, pas pour une qui finale de bleu, comme vous voyez, hein. Ouais, ça va être bleu. Ok, je vais commencer dans l'Ouest, je vais faire l'Ouest au complet. Je suis le seul qui avait... on va y aller on va commencer par la première série. Donc, Colorado qui affrontait, dans mon cas, San Jose. Je suis le seul qui avait pris San Jose. Pas Colorado, excusez-moi. Calgary qui affrontait San Jose. Je pense que San Jose, la façon qu'ils sont bâtis avec leur expérience, vont battre quand même une très bonne équipe des Flames. Ensuite de ça, de l'autre côté, j'avais Nashville contre les Jets de Winnipeg. Je veux juste dire que si vous avez raison puis que Saint-Louis passe les Jets, d'après moi, ils vont se rendre en finale. Mais ça arrivera pas. Donc, Jets-Nashville, j'ai mis la victoire aux Jets. Donc, je pense que ils ont appris d'année en année, puis là, ils vont réussir à se rendre là. Ok. Ben, eux, ils ont beaucoup de blessés, hein, les Jets. Ils sont revenus, là, mais je sais pas si ils vont être à 100% comme on va dire. C'est le cas de beaucoup d'équipes en série. Donc, Sauf les Blue Jackets. Tu te retrouves avec les Jets contre San Jose en finale de l'Ouest, qui sera remporté par San Jose quand même parce qu'ils sont supérieurs cette année. Donc San Jose en finale pour l'Ouest. Et combien qu'ils vont les battre? Mettons juste. Je pense que ça va être très serré puis que ça va être en 7 matchs. Ok, d'accord. Fait que San Jose en finale du côté de l'Ouest. Exactement. Yes. Dans l'Est, ça sera pas Columbus, donc Tampa Bay contre Boston. Ça va être une équipe quand même. Ils ont de la misère contre Boston, Tampa, mais ils vont gagner ça en 7. Donc un premier gros test pour Tampa. Puis vu que c'est leur année. Parce que Columbus, c'est pas un test. Non, je sais ce que ça voulait dire. Ils ont de la rancœur parce qu'ils ont éliminé le Canadien, c'est tout. Mais la série qu'on attend arrive en deuxième ronde dans l'Est et c'est Washington contre Pittsburgh. Les deux plus grands joueurs de leur génération, Ovechkin, Crosby qui s'affrontent encore et ça va être serré aussi en 7. Washington vont passer. Yes. Je pense qu'ils sont encore affamés. Ils ont sensiblement le même club. Ils ont un petit peu moins de faiblesse que Pittsburgh à certains niveaux. Mais ça va être super à voir. Donc Washington, ça nous amène une finale de l'Est. Washington-Tampa. Président contre les anciens gagnants de la Coupe Stanley. Exactement. Ça va être incroyable dans l'Est cette année. Puis je donne la victoire en 7 matchs à Tampa Bay qui sera en finale contre San Jose. D'accord. Fait qu'on y va pour les gagnants de la Coupe, les gars. Gagnants de la Coupe Stanley. Moi, j'avais dans le fond finale Tampa Bay-Calgary, les deux premiers. Et là, jusqu'à présent, j'ai pas été original, mais j'y vais pour Calgary, mesdames et messieurs. Calgary, grand champion de la Coupe Stanley. Oh okay. Yes. Équipe canadienne. On ramène la Coupe au Canada. Ah, oui, monsieur. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant, certain. Et toi, Francis, de ton côté. Non, c'est qui on peut laisser. Je vais y aller parce que je vais y aller plus conservateur. Je vais laisser Guillaume faire son choix après. Tampa Bay, cette année, c'est l'équipe qui va marquer quand même plusieurs records déjà en un an. Puis ils vont gagner la Coupe aussi. Et en première ronde. Fait que toi, le curse du trophée du président, tu y crois pas? Non, fuck all. C'est bon. Et je dis Tampa Bay en 6. D'accord. Okay. Fait qu'on va y aller avec toi, Guillaume. Donc, moi, je vous rappelle que j'ai une finale entre Saint-Louis et Columbus, une finale en bleu, hein, comme on peut dire. Et non, je n'oserais pas, je vais dire Saint-Louis en 6 pour moi. Ok, moi, je crois que c'est leur année. Même s'ils n'ont pas tant le fort dans les goalers, je crois en Jordan Bennington et je crois que ça va les amener jusqu'en finale. Question. Oui, présent. Tu dis je crois en Jordan Bennington, est-ce que ça va être lui ton trophée du MVP en série? C'est vrai, on n'a pas fait on l'a pas fait, mais je pose la question. Ok. Ryan O'Reilly. D'accord. Toi, ton centimètre? Je pense que c'est Kucherov. Ouais. Ok, ouais. Moi, j'allais avec Johnny Gaudreau.
Parce que Parfait. je peux gagner les Flames. Il va se faire blesser, man. Tu penses? Bah, non, ouais. non, c'est le cantimètre cette année, les Il est gars. trop petit. Bon. Fait que ça complète nos prédictions. Yes. Puis là, on vous rappelle hein, qu'il est pas trop tard pour aller faire le vote sur Facebook. Donc, vous remplissez les petites photos qu'on a partagées. Vous nous envoyez ça en commentaire et nous, on va tout garder. On va comptabiliser vos points et on va faire un grand gagnant. On va tenir updaté aussi, Yes, ce sir. qui Ouais, mène ouais, et on tout, là, inquiétez-vous pas. Et Chaque semaine, on vous rappelle que le grand gagnant va remporter un nul d'or. Hein, puis il va pouvoir se vanter. un nul d'or. Oui, il va pouvoir se vanter. À la job. Exactement, n'importe où. Je suis le premier récipiendaire du nul d'or. En fait, en même temps que l'autre, vu qu'on va en donner 2 pour chacun des poules. C'est vrai, il va y avoir 2 nuls d'or. Ouais. C'est peut-être le même, qui sait? Peut-être, hein? Peut-être, ok. hein. Donc maintenant, fan d'équipe de hockey canadienne, vous aurez peut-être marqué que c'est un petit bout qu'une équipe canadienne qui n'a pas gagné la Coupe Stanley. Ça fait quelques années déjà. Ouais. Et là, c'est peut-être un hasard. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, de ça, de fait que les équipes canadiennes ne gagnent pas. Ben, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Frank? Moi, j'en pense qu'il y a eu un addon pendant plusieurs années que les gérants des équipes au Canada ou les propriétaires ou les coachs, dans certains cas, étaient pas très winners. Et donc, ça fait que les bons joueurs, dont plusieurs Canadiens, ont été joués dans des équipes ou repêchés dans des équipes ailleurs dans la Ligue nationale. Moi, j'ai une opinion plus simple que ça. Je crois qu'il y a une conspiration derrière ça, c'est sûr et certain. T'es pas le seul qui pense qu'il y a une conspiration. Hein? Parce que j'en connais un qui croit pas que c'est un hasard. Notre ami Charles Divert, mesdames et messieurs. Allons écouter ses découvertes sur le sujet. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Divert et bienvenue au Jeu truqué. Plusieurs considèrent le hockey sur glace comme étant le sport national du Canada. Toutefois, la dernière fois qu'une équipe de hockey a remporté le championnat de la Ligue nationale de hockey date de 1993. Comment est-ce possible que la Coupe Stanley, trophée remis à l'équipe championne, n'est pas venue au Canada depuis 25 ans? Simple malchance ou quelque chose de plus gros se cache derrière cette léthargie? Pour découvrir la vérité sur cette situation, il nous faut d'abord la découvrir. Victoire du Canadien de Montréal qui élimine les Kings en 4 victoires contre une défaite. La dernière fois qu'une équipe canadienne a remporté la Coupe Stanley remonte au début des années 90 avec la dernière coupe remportée par le Canadien de Montréal. Il faut tout de même noter que plusieurs équipes provenant du Canada se sont rendues en finale depuis, mais pas avec le résultat escompté. 1994, Vancouver se fait battre contre les Rangers de New York. Il aura fallu attendre 10 ans avant de revoir une équipe canadienne en finale, mais le résultat fut le même. Calgary est défait par Tampa Bay en 2004. Défaite d'Edmonton contre la Caroline en 2006. Défaite d'Ottawa contre Anaheim en 2007. Somme toute, de 1917 à 1993, les équipes canadiennes ont remporté 49 des 76 finales de la Coupe Stanley disputées dans la Ligue nationale de hockey, soit 65%, mais aucune depuis 1993. Mais comment les équipes du Canada n'ont pas soulevé le trophée de Lord Stanley depuis des lustres? Plusieurs théories ont été amenées à ce sujet. Certains historiens disent que la naissance de Justin Bieber en 1994 a maudit les équipes canadiennes. On remarque aussi que plusieurs équipes où le chanteur de musique populaire a été dans le vestiaire ont eu des difficultés suite à sa visite. Malgré les faits solides de cette théorie, les faits se cachent plutôt derrière un événement charnière qui a marqué l'Amérique du Nord au milieu des années 90. Carlos Salinas de Gortari, George H.W. Bush, Brian Mulroney. Ces trois hommes sont à la tête du Mexique, des États-Unis et du Canada respectivement. Ils se rencontrent à maintes reprises pour donner naissance à un projet qui changera le destin de l'Amérique du Nord, l'accord de libre-échange nord-américain, communément appelé l'ALENA. Cet accord est essentiellement un traité économico-financier qui vient faciliter les échanges transfrontaliers des biens et des services et, du coup, permet de fructifier l'économie des trois pays. Mais quel lien peut avoir l'accord de libre-échange nord-américain avec la disette actuelle des équipes canadiennes en série éliminatoire de la LNH?
La réponse se retrouve dans les détails secrets du dit accord. En effet, une multitude de documents tenus dans le secret jusqu'à ce jour nous révèlent des détails jusqu'alors inconnus de cet accord. Il semblerait que durant la négociation de l'entente, plusieurs lobbies auraient fait pression sur le gouvernement canadien afin d'ajouter une clause bien spécifique à l'accord. Un de ces lobbies étant composé de plusieurs milliardaires américains ayant investi dans le sport professionnel, leur demande que les États-Unis dominent le sport professionnel nord-américain. Suite à des pressions fortes et la promesse d'un meilleur taux de change pour le dollar canadien, le premier ministre Brian Mulroney accepta à contre-cœur l'accord dans le but d'améliorer l'économie canadienne. L'accord fut officiellement signé le 17 décembre 1992 pour entrer en vigueur en 1994 et le plan fut dès lors mis en marche. Dans le baseball, les Blue Jays de Toronto ont remporté la Série mondiale de 1992 et 1993 et les Expos de Montréal possédaient l'équipe pour la gagner à son tour en 1994, mais une grève annula le reste de la saison. Les Expos quitteront pour Washington 10 ans plus tard et aucune équipe canadienne n'aura de succès depuis. Au football, la récente expansion de la Ligue canadienne aux États-Unis, débutée en 1993, prit abruptement fin en 1995 pour des raisons nébuleuses. Dans le monde du hockey, Gary Bettman est nommé commissaire de la Ligue nationale de hockey en 1993. Son mandat principal donné par les propriétaires des équipes, faire grandir la popularité du hockey aux États-Unis. Au cours de son règne, il aura mené 7 expansions de nouvelles équipes américaines, en plus de déménager 2 équipes canadiennes aux États-Unis. L'ironie du sort voudra que Bettman ait remis sa première Coupe Stanley à une équipe canadienne. Même l'ancien premier ministre Brian Mulroney a été impliqué dans le dossier du retour des Nordiques à Québec, équipe qui, rappelons-le, a remporté la Coupe Stanley la même année de son déménagement au Colorado en 1995. Aurait-il certains remords par rapport à l'accord qu'il a signé? Chercherait-il une forme de pardon? Mulroney voulait-il sauver le dollar canadien, mais le prix à payer était-il nécessairement l'insuccès des équipes canadiennes? Trop de coïncidences pour n'être que de simples coïncidences. Toutefois, l'accord de libre-échange nord-américain a été renégocié par les chefs du Mexique, des États-Unis et du Canada en 2018. Pourrait-on croire que le premier ministre canadien a renégocié les termes de ce volet de l'accord précédemment pour ramener le succès sportif au Canada? Dites-vous que si la Coupe Stanley est gagnée par une équipe canadienne en 2019 ou 2020, vous saurez que le premier ministre Justin Trudeau l'aura négocié, mais en faisant des concessions sur le marché laitier. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère, ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Intéressante théorie encore une fois de notre cher ami Charles Diver. Des fois je suis sceptique les gars, mais là je pense qu'il y a des bons points. On est convaincus. Ouais, là, je suis convaincu qu'il a raison. Ouais, on sait pas, peut-être que c'est cette année. Peut-être, ben oui, j'ai mis Calgary moi les gars, je sais que c'est on cette sait pas, je sais que c'est cette on année. verra. Hein? Ben oui. Et là Frank, t'es de retour avec ton segment quiz des profils. Oui, monsieur. j'ai tenté d'approfondir encore une fois vos profils, messieurs, psycho-sportifs. C'est la saison de la cabane à sucre en ce moment. Qui dit cabane à sucre dit alimentation douteuse. Et donc, on va parler de régime sportif. Et je vais vous classer dans les grands 4 régimes scientifiques. Je vais me classer aussi moi-même avec 6 questions qui sont basées sur des chiffres, des statistiques. Donc, c'est tout à fait... tes recherches, tu te connais. Ouais, il y a de la donnée derrière ça, beaucoup de data. On y va. Parfait. Donc, première question, messieurs. Vous allez passer une bonne soirée au restaurant avec une première date. Où la menez-vous? Petit A, au steakhouse le plus cher. Petit B, dans un resto japonais frais du wok. Petit C, au nouveau resto chic vegan du coin. Ou petit D, pas besoin de resto, c'est délicieux. Autrement dit, vous amenez de la pizza à la maison. Alors, Guillaume. Bon, on va y aller avec B, là. Petit B, donc le resto japonais frais du wok. Donc, toi, t'aimes ça, c'est vrai, oui. Parfait. Oh, moi, steakhouse, messieurs. Un bon steakhouse. Tu vas te ruiner, man. Ouais, c'est pas grave, c'est bon du steak. Ben, moi, je suis pas mal d'accord avec le steakhouse. Je suis passé pas du japonais, mais bon, je vais aller avec la même chose. Deuxième question. Lorsque vous pratiquez votre sport favori, vous êtes reconnu pour votre vision et vos habiletés techniques. Cependant, votre vitesse et votre endurance cardiovasculaire sont, petit A, sont vraiment ce qui vous permet de dominer la compétition. Petit B, sont un élément à améliorer pour vous perfectionner.
Petit C, sont un élément à oublier parce que vous avez perdu tout espoir à ce sujet. Ou petit D, sont un élément. Sont un élément. Ben, je vais aller avec le A pour moi. Okay. Donc, c'est vraiment ce qui te permet de dominer la compétition. Oui, on dit que c'est ma force parce que j'ai pas de skills. Moi, je suis litigé un peu parce que ma vitesse, on peut l'oublier. Okay. Mais mon endurance pourrait être travaillée. Mais je vais aller quand même avec C. Pourrait être travaillée. Parce qu'à un moment donné, la vitesse, non. Fait que c'est un élément c'est à oublier pour moi. C'est à oublier. J'aime ton honnêteté. Moi, je pense que c'est un élément à améliorer pour me perfectionner, donc je vais prendre le B. D'accord. Troisième question. Avant une joute sportive d'importance. Désolé, j'ai perdu ma question. Voilà. Avant une joute sportive d'importance, votre dernier repas sera petit A, des pâtes au pesto. B, un trio chez McDo. C, poulet et salade d'avocado. Et D, steak, blé d'Inde, patate à le gros. Il a fait ça rimer. Oh, wow. Un petit peu de poésie. Ah, ben, voilà avec le steak, blé d'Inde, patate à le gros. Moi, j'ai allé avec le poulet, salade d'avocado. Parfait. Parce que ça va de la bon, comment tu l'as dit. Je vais prendre les pâtes au pesto, mon bel. D'accord. Excellent. Donc, quatrième question. Comment décririez-vous votre morphologie? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans nos auditeurs, morphologie, c'est la forme de votre corps. Ah. Okay. Comment décririez-vous la forme de votre corps? Un petit rond. C'est pas dans les choix. On parle d'un quiz de régime sportif. Okay. Donc, petit A, trapu. Ça ressemble un peu à ça, par contre. Trapu au gros os. OK. Petit B, frame de chat. Petit C, svelte comme une gazelle. Ou petit D, massif. J'ai pas compris la moitié de ces activités. Ben, je vais dire frame de chat, là, je pense. Frame de chat? Frame de chat, c'est quoi un frame de chat? Ouais, c'est quoi un petit frame? Ah, j'ai un frame de chat. Vous avez jamais entendu cette expression-là? Bon, ben, vous en apprenez aujourd'hui. Ben, mettons, un chat, ça peut avoir une bedaine, un peu. Je commence avec frame de chat avec une bedaine. Ok, parfait. J'ai l'impression que je m'identifie pas aux 4 choix, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je peux créer une catégorie E, aucun de ces choix. Ah, ben, let's go. Parfait. Donc, le frame de chat pour Ben. Moi, je me dirais comme trapu au gros os. Ouais, okay, j'ai un centre de gravité assez bas. Donc voilà. Je savais pas qu'il y avait de l'explication de même. Ben oui, il y a un peu de logique dans ce quiz. Oui, on le dit, c'est scientifique. Là. Je sais pas, ouais. À part d'un chat, il y a des gazelle. D'ailleurs, c'est pas juste sorti nulle part. Masculine science. Alors, messieurs, cinquième et avant-dernière question. Voulez-vous vous souhaitez augmenter votre énergie, mais vous n'avez droit qu'à un seul aliment pour le faire. Lequel ce sera? Un Red Bull? Une orange bien sucrée? Un mélange du randonneur? Du quoi? Un mélange du randonneur, c'est un petit paquet de mélange de noix puis de petits fruits. Ah, ok. Ouais. Bon, ou D, du beef jerky. L'orange. B. Guillaume, tu y vas avec l'orange, excellent. Red Bull, mesdames et messieurs, au bleuet à part de ça. That's it! Au bleuet. Il est meilleur que Je veux juste dire que Ben, t'as un profil qui commence à être très clair. Déjà. Surprise, surprise. Et moi, j'opte pour le mélange du randonneur. J'aime bien ça. Honnêtement, j'ai encore ça. Red Bull, il aime les noix. T'as raison. Ouais, j'aime ça quand c'est mélangé. Alors, dernière question, celle qui détermine beaucoup de choses. Ils se vendent même comme s'il était bon, mais avant les podcasts, ils boivent de la boisson énergétique. T'es bien placé pour t'es témoin, toi. C'est vrai. Je dis que moi, je bois de l'eau. Ouais, Guillaume, t'es un exemple pour ça. Je vais le souligner, mais tu remarqueras que l'eau était dans aucun des choix de réponse. Je sais. Dernière encore choisi. Dernière question. Quelle aptitude physique est votre plus grande force? A. La force brute comme Louis Cyr. B. L'endurance comme Forrest Gump. C. La vitesse pure comme Usain Bolt. Ou D. La souplesse comme Nadia Comaneci. Ok, le choix est difficile. Je veux dire l'endurance comme Forrest Gump. Excellent. Moi, j'ai allé avec la catégorie que Guillaume a créée, la E. Aucune de ses réponses. Pour cette question-là, c'est pas possible. Tu dois choisir. Faut choisir entre endurance, force, souplesse ou vitesse. Ouais. T'as dit que t'étais quand même rapide tantôt. Non, j'ai dit que la rapidité c'était à oublier. Ah, ok. J'ai dit qu'il était endurant. Ben, j'ai quand même. S'il faut jouer entre les quatre, je vais dire endurance. Mais... Pourtant, t'as l'air de quelqu'un de souple, Ben. Et là. On va te mettre dans le Quand est-ce que tu vas comprendre que Ben est un sportif de salon? C'est vrai que t'étais rentré dans cette catégorie.
Ben moi, je vais y aller avec la vitesse pure. Je suis pas le plus rapide, mais je suis quand même rapide, puis j'aimerais ça aussi l'être encore plus. Donc voilà. D'accord. Messieurs, ouais. Je vais vous faire un petit calcul rapide pour savoir dans quelle catégorie vous classez. Je vais vous dire votre catégorie, puis après ça, on va apprendre ensemble toutes les catégories. On va commencer par Guillaume. Okay. Oui. Comme d'habitude, Guillaume, t'es un cas compliqué. T'es un hybride. Ça prendrait genre 56 questions à Guillaume pour qu'on puisse se faire. Exact. Ça s'enlève à quelque chose. Même là, ouais, c'est ça. Exact. T'es un hybride entre deux catégories, ok? Un esprit sain dans un corset, hein? On est dééquilibré. La première catégorie qui te touche, c'est le keto. Vous avez peut-être entendu parler de la diète kétogène. Non. Donc, en gros, c'est une diète où on va décider de retirer de notre alimentation tout ce qui est pâtes et papier, là, comme j'aime appeler. Donc, pâtes, patates, céréales, pain, tout ça. On essaye de diminuer tout ça, les glucides de pâtes le plus possible et manger plus de protéines, plus de fruits et légumes, plus de bons gras comme les noix, les amandes et les avocats. Côté protéines, je pense que c'est vrai. Donc, Guillaume, t'as un peu de ce côté-là, le keto. Donc, le keto, vous êtes un vrai pro et vous ne prenez rien à la légère. Un peu intense, diront certains, mais eux, ce sont des perdants. Donc, moins de pâtes et de glutes, plus de protéines et de légumes, voilà votre chemin vers la victoire. Je suis en train de me prendre une frite, là. C'est pour ça que j'ai dit que t'es hybride, hein? C'est pas 100%. À noter, par contre, le régime keto donne mauvaise haleine parce qu'au lieu de brûler des glucides, tu vas commencer à brûler des protéines, puis ça crée quelque chose qui remonte, qui s'appelle la mauvaise haleine. Donc, assure-toi de bouger la bouche fermée. Voilà pour ton côté keto. Maintenant, ton autre côté de ton hybriditude, c'est le moine tibétain. Okay? Donc, c'est ton côté, et là, je dis, c'est vrai parce que moi, je me tiens avec toi, puis je sais que des fois, dans les restos, t'es assez tibétain dans tes choix. Donc, on va y aller avec la définition. La vie n'est qu'un passage. Le plaisir de manger n'est qu'une illusion. Tout ce qu'il faut se limite aux stricts besoins du corps pour faire fonctionner vos muscles et votre esprit. Sans doute plus le deuxième dans votre cas. Donc, pourquoi faire vite quand on a le temps? Pourquoi être fort quand on est non violent? Vous optez plutôt pour l'agilité. Voilà. Donc, t'as ce mélange des deux. D'accord. Fait que tu manges de Namasté, les amis. Namasté. C'est bon. Ben, toi, t'as vraiment un profil clair là, qui ressort. Comme d'habitude. Clair, net et précis. Et je t'appelle le carnivore. Ton régime, c'est le carnivore. Et là, peu importe ce que dit la science, toi, ta passion, elle est sanglante et consiste à manger des carcasses animales, communément appelées des bonnes pièces de viande. Donc, tu vas en tirer une force et une résistance à la douleur plus élevée que la moyenne. Yes, sir. Grâce à ton apport en fer et en prots. Cependant, ton espérance de vie baisse graduellement avec ton taux de cholestérol qui augmente. Écoute, voilà. Et fake news. Pas du Red Bull, je vais taper longtemps, les gars. Jamais, man. Je trouve la que vie l'appartient. Aïe. Enfin, je trouve que ça te ressemble, puis moi de mon côté, je me classe à quasi-égalité dans l'autre régime que je vous ai pas encore nommé, qui est l'herbivore. Ça me surprend quand même, je dois vous dire, mais bon, ça tombe bien parce qu'il faut le nommer, donc l'herbivore. Pourquoi manger de la viande, torturer des animaux et ruiner la planète quand on peut trouver tout le nécessaire pour devenir un athlète en mangeant du gazon et du tofu? Hein? Sans blague, votre conscience environnementale forte... Oui, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe, je l'ai vu à l'épicerie. Quelqu'un qui essaie de faire des blagues. J'allais dire que votre conscience environnementale forte vous aide à trouver des recettes légères et nourrissantes qui vous rendent surprenamment rapides. Mais faites attention de ne pas vous écrouler en chemin par manque d'énergie. Et voilà pour l'herbivore. C'était... Toi, t'étais herbivore ou hybride? J'étais herbivore, hybride, ascendant carnivore. C'est pas cool, ça. Donc, j'aurais dû créer une 5e catégorie omnivore. Omnivore, ok, c'est bon. Fait que toi, t'es omnivore. Ouais, on peut dire ça. Ben écoute, merci Francis. Et là, les gars, j'ai une petite joke pour vous. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que ça fait une barbe des séries puis des chaussettes chanceuses qui entrent dans un bar? Je sais pas. Je sais pas, mais ça sent le punch poche, là, mais... Ben, je sais pas. On va aller écouter ça. OK. Ça va, man? T'as pas l'air dans tes bas? Je sais pas. C'est pas trop sharp depuis que j'ai été rasé. Ouais, c'est toujours rough, les éliminations. Je me souviens quand j'ai été éliminé, on m'a mis direct dans la laveuse, mais... Écoute, j'ai eu une idée pour changer d'idée. C'est ça que je t'ai amené au bar des superstitions échouées. C'est là que les superstitions qui ont pas marché, ils se retrouvent. Hey, êtes-vous sur la 10? Ouais, chaussette chanceuse, puis lui, c'est Barbe des séries. Ah, ok, c'est bon, allez-y. Qui, lui? Lui? Ben, c'est bâton d'hockey bien rangé. On raconte que dans la finale de 94, un joueur de Vancouver aurait croisé les bâtons dans le rack. Depuis ce temps-là, aucune équipe canadienne n'a gagné la coupe. Il est parti du bar, là, depuis.
Salut, voulez-vous une carte pour deux? Une banquette pour deux. Ah, ça, c'est semelle frottée. J'ai entendu dire que Zion Williamson de Duke les portait quand son soulier s'est déchiré. Ah, il a mal frotté, puis le voilà ici. Ouais, ben, il est pas beau tout de suite. Voilà une banquette. Ouais, merci bien, là. C'est qui les deux nonos qui parlent à côté de nous, là? Les frères poteaux-parleurs. Eux, ils sont devenus fous à force de se faire frapper par les gardiens à chaque game. Ils sont maganés, là. Ta mère a l'air maganée. Qu'est-ce que tu dis? Ah, désolé. Ma vie est rough depuis l'élimination. Je suis plus capable de faire la seule chose que je faisais bien, porter chance. Là, j'ai juste l'impression de plus avoir de but dans la vie. Genre, je cherche ma place. Oh, tiens, la serveuse. Salut, chaussette. Même chose que d'habitude. Non, deux sex on the beach pour moi puis mon ami. Saviez-vous que c'est Monsieur Barbe des séries en personne? Chris. Enchanté aussi, vieille Chris. C'est qui ça? Ah non, lui, c'est le bat de baseball de David Ortiz. Il dormait tout le temps avec, on l'a surnommé Morning Wood. What's up, les boys? Je vois que ça lève pas mal ici. Hey, qu'est-ce que tu fais encore debout? Ben, tu sais bien que je me couche jamais! Wouhou! Ah, tu restes encore ici longtemps parce qu'on est un peu serré sa banquette. Attention, là, c'est un peu raide comme façon de parler. Vous comprenez pas le épreuve que je vis? Chaque fois que je me lève le matin, ma vie est dure. J'ai l'impression d'être retenu dans une cage. Je veux juste pouvoir tout lâcher, m'habiller en mou. Voilà 2 verres d'eau pour messieurs. C'est pas ça qu'on a commandé? The fuck? Il y a un poisson dans mon verre. Ah, ça, c'est le poisson remis à l'eau pour la chance, tu sais, parce qu'un pêcheur... Donnez-moi ça! Ah non, il s'étouffe! Il s'étouffe! Il s'étouffe! Merci, porte-bonheur! C'est quoi cette place de mongol-là? On s'en va! Écoute, je voulais juste te remonter le moral, là, en t'amenant au bar, là. Ouais, ben c'est pas tant ça. Oh! Qu'est-ce qu'il fait, lui, par terre? Oh, tu regardes où tu marches, lui c'est le logo piétiné. Quelqu'un a plié dessus un jour, puis depuis ce temps-là, c'est la déprime. Oh là là! Donc, retournons à notre sujet principal. On va continuer à parler des séries éliminatoires. Oh yes! Donc là, j'ai préparé un petit ramassis de records de séries de 3 ligues confondues. En fait, j'ai la LNH, j'ai la NBA, puis j'en ai un peu de la NFL parce que je suis un fan de la NFL. Fait que j'ai pitché ça là-dedans. C'est correct. Fait que je démangeais, ça faisait 8 épisodes qu'on parlait pas de NFL. La saison est finie, puis je m'ennuie. Fait que j'ai décidé d'en parler. Fait que c'est tous des records qui sont produits dans des séries éliminatoires et on va en discuter un peu là, des choses. Il y en a des impressionnants, il y en a des plus cocasses un peu. Fait que j'ai tout mis ça ensemble, puis on va en parler. Donc, je vais commencer avec les records de la LNH. J'ai commencé avec le record le joueur avec le plus de points en une seule série éliminatoire, pas une seule ronde, mais pendant les séries, dans une saison de série. Fait que c'est ça. Là, j'ai pris le top 5 parce que le top 5 est intéressant. Donc, je sais pas si vous savez, c'est qui le joueur qui a fait le plus de points en une seule saison de série éliminatoire. Wayne Gretzky. Et voilà, c'est lui le premier. Donc, numéro 1, Wayne Gretzky. Le deuxième, avec 47 points. Juste pour dire, 47 points en série, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Puis, à vous le deuxième? Ben, je sais, il y en a un récemment qui en a fait une pop et run. Ben, je me rappelle pas c'est qui. Je pense. Si tu Kuznetsov, me semble qu'il en a fait. Il est pas dans le top 5. Il est pas. Ah non, c'est quelqu'un de même, là. Je vais tenter. Malkin. Non. Je vais tenter. Ouais. Ben, ou le mieux, là. J'allais tenter le mieux! Mais c'est le mieux. C'est le mieux qui est en deuxième. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Le mieux a 44 points en deuxième. Et c'est ensuite de ça, les 3 autres, c'est le même gars. Le 3e, 4e et 5e, c'est le même gars. Gretzky encore. Et voilà, Gretzky. Donc dans le top 5, Gretzky il a 4 fois. Il a fait 47 points une fois, ça il a été premier. Après ça, t'as le mieux à 44. Gretzky, après ça, il y a 43, 40 et 38. Fait que c'est quand même 4 rondes de 4 séries qui ont été assez impressionnantes. J'ai fou, mais je pense qu'on verra plus ça. Une machine. Aujourd'hui, c'était un fou. Mais les goalers dans le temps étaient pas aussi bons que ça. Non, bon, c'est sûr, mais ça reste quand même le seul à l'avoir fait. Non, ça reste impressionnant. C'est ça. Après ça, j'ai le plus de parties jouées dans toutes les équipes ensemble. Mettons, dans une année de série, toutes les équipes ensemble, combien de parties qui se sont jouées sur une possibilité de 105. Si toutes les séries se rendent en 7, ça fait 105 matchs. Donc, sur 105, combien vous pensez que ça en s'est joué le plus? Je sais pas si vous avez une petite idée. 98. C'est un peu moins que ça. C'est un peu moins que 98, ouais. 96. Un peu moins encore. On est à 93. C'est en 2014 que ça s'est passé. En 2014, il y a eu 93 matchs joués. C'est l'année des Kings qui ont tous gagné en 7 matchs. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide. Mais c'est quand même impressionnant sur un total de 105. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de séries qui se sont rendues en 7. Il n'y a pas juste les Kings qui sont rendus en 7. Mais c'est ça. Et là, la prochaine que j'ai, ça va être un test de mémoire. Surtout pour Francis, parce qu'il en a parlé dans
dans une de ses chroniques qu'il a fait. Donc, le match de série qui a duré le plus longtemps dans l'histoire. Oui. C'est... Ah, sacrément. Oui, ça incluait les Maroons, hein, parce que c'était dans ta chronique dans ton pronostic sur les Maroons. Détroit, le match qui a été tranché par le but de Moder Brunotto. Et voilà. le premier pronostic. Match, je sais pas si tu le sais. Non, je me rappelle plus. 176 minutes de jeu et 30 secondes. Ouais. Donc, c'est ça. Ça a été un assez long match. C'est ça, il y a eu chiffron. Il y a eu 6 prolongations. Je sais qu'il y a une conspiration derrière ça. Ben, pas 6 prolongations complètes, mais en tout cas, il y a eu, c'est ça. Après ça, le plus de victoires en prolongation par une équipe dans une seule saison. C'était les Canadiens, en effet, en 93. Donc, ils ont gagné combien de fois en prolongation dans cette série, dans les séries? 10 fois, 10 fois. Oui, monsieur, tu connais tes Canadiens. Mais c'est ça, fait que 10 ils ont battu les Nordiques, cette ronde-là. On s'entend que sur 16 victoires, il y en a 10 qui ont fini en overtime. C'est quand même quelque chose de fou. C'est cool. C'est Patrick Roy. C'est pour ça qu'il avait été surpris cette année-là. Roy disait amenez-moi en prolongation, moi, voulu la gagner. Yes. Et là, record plus récent. Le plus de matchs remportés par une équipe d'expansion dans sa saison inaugurale, messieurs. Les Golden Knights. Les Golden Knights. Je sais pas si tu te souviens combien il y avait de victoires. En série? Ouais. 4-2. Ok. C'est ça. Non. 14. Non, c'est 13. Je pense que c'était en 5 la finale. Ouais, c'est ça. Fait que c'est 13 par les Golden Knights de la saison passée. Fait que c'est ça. Puis en fait, c'était la première à se rendre en série, si je me trompe pas. Là. Fait que c'était comme juste établi. Oui, puis non, parce que avec l'expansion 67, il avait racheté 7 équipes, je pense. 6 équipes, puis il avait créé une division avec elles. C'est sûr que si ce là avec. Les Blues de Saint-Louis se sont rendus, je pense, 2-3 fois, puis se sont fait péter par je pense que c'est le Canadien. Les Blues. Dans la première année, c'était les Maple Leafs, après c'est le Canadien, je pense. En tout cas, d'accord. Ça fait longtemps, là. Bref. Ok, le plus de défaites en série en une saison. Fait que c'est ça, c'est sûr que c'est. C'est tricky. Ouais, c'est ça. Le plus de défaites. Ça serait. D'après moi. Ça doit être pas loin de 12. C'est vrai de 12. Ah ouais, ça a été fait par les Rangers en 2014 et en 2015 par Tampa Bay qui ont perdu 12 fois. Fait que c'est sûr que ça veut dire qu'ils ont gros de séries qui sont finis en 7 ou choses comme ça. Fait ça. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, le plus de défaites consécutives, pas nécessairement une saison, mais le plus de défaites consécutives en série. Je dirais 6. 6? T'es loin quand même, c'est plus que ça. Pas loin. En série, tu veux dire, qui suit? Ah, ok, mettons, tu rentres en série, tu perds 4 fois. Après ça, tu rentres en série, tu perds 4 fois. Ok, dans toute ta Je sais que les Calgary, ils ont un papier strict de ça, là, parce qu'ils sont fait dîner genre. Ils n'ont pas arrêté de pogner les Ducks. Là. La Floride, me semble que quand ils se qualifient, ça finit souvent en première ronde. Ouais, c'est ça, mais je sais pas si parce qu'ils se sont peut-être pas qualifiés si souvent, je sais pas la Floride. Mais ouais, mais en fait c'est 16 par Chicago et ça date c'est de 75 à 80 en fait, c'est dans ces 5 années-là. C'est quand même surprenant parce que d'autres on a en tête Chicago, une équipe qui gagne souvent. Non, je me rappelle quand ils étaient poches là puis qu'ils ont empêché Taves et Kane. OK, le plus de défaites consécutives encore une fois en finale de la Coupe Stanley. Oh shit. Avec l'équipe qui rentre en finale mais qui perd 4 fois. Plusieurs fois consécutives. Je sais que les Blues l'ont perdu quelques fois de suite. C'est une bonne question, ça. Cette question-là au Super Bowl, je le sais, là, mais. Ouais, c'est ça. Mais c'est les Blues. T'as raison. C'est les Blues avec 12. De 68 à 70, par contre. Ça fait un petit bout. Mais ouais, fait que ça veut dire qu'ils ont perdu 12 fois de suite en finale. Ça veut dire qu'ils sont rendus 3 fois en finale, puis qu'ils ont perdu les 4 games. Ouais, mais ça, c'est rough. C'est ça que je te disais, c'est parce qu'ils ont vraiment créé une nouvelle division d'expansion. Ouais, ben c'est un peu pour ça. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Après ça, les meilleures fiches de série. Je finis avec ça pour la NHL. Les meilleures fiches en série, donc on s'entend que c'est 16, mais combien de défaites? Fait que c'est qu'il y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley avec combien de défaites? C'est pas mal le Canadien. Il y en a une qui est assez récente, qui est arrivée assez récemment. Mais sinon, la première, c'est les Oilers qui ont eu en 88. C'était 16 victoires, 2 défaites. Et en deuxième place, on a 4 équipes qui sont à égalité. Il y a les Canadiens qui sont là avec 16-4 en 93. Il y a Los Angeles en 2012 qui ont fait 16-4 aussi. Quand on a eu leur coupe en 2012, ils ont leur première coupe. Ils étaient rentrés 8e, ils avaient tout raflé. Ils ont tout pété. Ouais, c'est ça. Fait que ils avaient gagné, ils ont perdu seulement 4 fois dans ces séries-là. Donc c'était celle-là qui avait rentré 8e? C'était pas l'autre? Je te dirais que c'est celle-là. Je pense que c'est la première qui avait rentré. Ouais. En fait, les deux sont peut-être rendus 8e. Le genre d'équipe à rentrer par la porte, puis après ça, let's go. C'est l'équipe de série.
En tout cas, c'était. Dans ce temps-là, c'était une grosse équipe. Fait que c'est ça. Fait que ça complète pour la LNH. Je tombe dans la NBA, les records de la NBA. On va commencer par les meilleures fiches de cette fois-ci, comme on a fini avec la NHL. On va commencer avec ça. Donc, meilleure fiche, encore une fois, c'est 16 victoires. Combien de défaites? Moi, je dirais un beau 0. Et non, c'est 1. Mais ouais, c'est les Warriors de 2017 en fait qui avaient comme tout raflé cette année-là, mais ils en ont perdu une, donc ils sont 16-1. Et en deuxième, on a c'est 15-1 en fait, parce que comme les séries, la formule des séries a changé en 2003. Avant, depuis 84, c'était un 3-5 la première série. Fait que ça faisait en sorte que si tu gagnais juste 3 games la première fois, fait que ça faisait des fiches de 15 victoires. Donc c'est 15-1, mais son deuxième à cause du pourcentage parce que et voilà, il y en a un qui t'apprend ça, mais il connaît pas l'équipe de Portland. Bon, je la connais, là, j'avais un blanc. Ça, pour le basket. Pour les 5 autres aussi. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai ici le record du plus de paniers manqués. Donc, avec le nombre d'essais, mettons. Et là, je viens de réaliser que j'ai pas le chiffre avec moi. Mais j'ai le joueur. T'as l'équipe? Ouais, j'ai le joueur. En fait, le plus de paniers manqués dans Ben, ça doit être quelqu'un qui s'est rendu souvent. Moi, je vais aller que. Puis qui tire beaucoup. Steph Curry. Non, c'est pas Steph Curry, c'est Kobe Bryant. Et là, c'est triste parce que j'ai pas le chiffre, puis on n'a pas le temps. Fait une prédiction. C'est ça. Le podcast à l'ancienne nous rattrape, là. Hein? Okay, et le plus de. Avec une petite chandelle. Le plus de paniers réussi en un match. Un match de série en fait. Le plus de paniers, mon dieu. Fait qu'on s'entend que mettons quand ils font des games de 50 points là, c'est des grosses games. Fait ça tourne, c'est pas les paniers. Mais pas 50. Je serais à dire Michael Jordan, mais je crois que LeBron a peut-être dépassé. Et non, c'est 24 par Wilt Chamberlain qui en a fait 24. Ouais, plus en une partie. Ouais. C'était avec les. En fait, c'est en 1960. Il était avec les Warriors de Philadelphie. Wow. Ouais, c'est ça. Okay. Je sais que les Celtics l'ont gagné 11. Et à 24, par exemple, il y en a d'autres. T'avais Michael Jordan, il est là aussi à 24. Lui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Oh, excuse-moi, non. Ouais, c'est ça. Ok, le plus de manqués, le plus de. Non, c'est ça, je me suis pas dans mes notes, mais c'est la bonne réponse. Et le plus de field goal manqués, le plus de paniers manqués dans un match, parce qu'on avait Kobe Bryant dans sa carrière. Ouais. Mais dans un match, le plus de manqués. 14. Il était loin. C'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça encore. Parce qu'il tire beaucoup. 38 paniers manqués en une seule partie avec Joe Fulks qui était. C'est ça. C'est pas un nom qu'on connaît, ça. C'est pour ça qu'on gagne. Et là, le plus de matchs de 50 points en série. Fait que dans toutes les saisons, le joueur qui, dans sa carrière, a eu le plus de matchs de 50 points en série. Michael Jordan, en effet. Combien tu es capable de. Il doit en avoir au moins 5. Gros chiffre. 8 matchs? Oui, c'est beaucoup de 50 points en carrière en série. Il a pas juste. C'est une bise, ce gars-là. Ce gars-là, c'était une bise de série, en fait. Puis de saison aussi, mais. Comme on the jet. Ok. Et le seul joueur à avoir plus d'un match de 50 points consécutifs en série. C'est encore une fois Michael Jordan qui en a 2. Il y en a eu 50 et le match d'après il avait fait 55 en 88 dans la finale de conférence entre les Bulls et les Cavaliers. Dans le match 1 et 2. Après ça, la plus grosse, je complète avec ça pour la NBA, la plus grosse remontée. Le plus gros point d'écart qu'il y avait avant de remonter en quatrième quart. La plus grosse remontée de l'histoire en série. Est-ce que vous avez une petite idée? Une cinquantaine. Non, quatrième quart, c'est moins que ça. Ça aurait été maximum 30, là. Ben, t'es proche, c'est 29. 29, ouais. Quand même, on connaît ces records. Je connais mes C'était les Lakers qui ont fait ça contre le Seattle Supersonic. Supersonic? Ils sont plus là, ils sont partis à cause de l'aréna. Mais là, ils veulent, c'est pour ça qu'ils construisent une nouvelle aréna. À Seattle? En fait, c'est la raison pourquoi, en fait, mais bon. Ils vont-tu s'appeler Supersonic encore? Ben, si on est que de basket, oui, là. Ok. J'en reviendrai là-dessus une autre fois. Donc là, on y va pour la NFL. Oh! Okay, le plus gros écart de points dans un match, donc mettons en série, ça finit mettons 25-5, un écart de 20 points. Le plus gros écart. Là, on parle en série, on parle des séries de Super Bowl ou de avant le Super Bowl aussi? Avant le Super Bowl, les séries au complet. Au complet? Ouais, c'est ça. Puis là, je vais vous donner un indice. C'est le même, en fait, le record qui est dans le plus gros blanchissage. Fait que ça finit à 0. Oui, monsieur, 73-0. Ouais, c'était Chicago contre Washington en 1940. Puis c'était dans le NFL Championship Game. Fait que c'était au Super Bowl, en fait. Mais avant que ça devienne le Super Bowl. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Parce que sinon, il n'y aurait pas... C'était l'ancêtre Super Bowl. 3 ans. Qui s'appelait comment? C'était le Championship Game. Après ça, le moins de points par les deux équipes.
Non, excuse. Ouais, c'est ça. Dans un match. Pas loin de dire les Super Bowl. Ça ressemble. Ça doit être 9. Parce qu'il y a le record du Super Bowl, mais. Ouais, ça doit être 9-3, là. 9-6. Encore moins que ça. 6-3. Ça finit 5-0. Mais c'était une divisional round, c'était pas le Super Bowl. C'est moins décevant pour ça. Okay, Super Bowl, yes. Le plus de first down par une équipe dans un match. Ouais, c'est ça. 48. C'est moins que ça, mais c'est assez récent. Ça s'est passé au Super Bowl 51, la remontée des Patriots. Les Patriots ont eu 37 premiers jeux. Quand même, en même temps, ils montaient le terrain comme ça. Mais ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire qu'ils ont eu des petites séquences. Puis ils ont eu longtemps. C'est un gros chiffre. Ouais. Et là, le moins de first down dans une game, ça a dû. Je le vois là, ça a dû être long à regarder. Par une équipe, par exemple. Il y a peut-être une équipe qui un beau gros 0. Non, 6. 6. Mais 6 first down, là, on s'entend que ça pogne souvent. Donc, c'est ça. Et tu peux te faire intercepter aussi, là. Faut pas que tu juges. Ouais, c'est vrai. Et là, on va continuer avec les first down, le plus par les deux équipes et le moins par les deux équipes. On a pour les deux équipes 62 et pour le plus et 15 pour le moins. 15 pour le moins, ça a dû être une longue game. Ça devait être pas chance. Ça devait être pas à regarder, mais bon, c'était en c'était en 36. Ok, mais s'il y a plein d'interceptions aussi. La game, tu jouais pas de la même manière aussi. Là. Puis c'était Green Bay contre Boston. On sait jamais, peut-être qu'il y avait de la neige, puis c'était juste une grosse game. Ouais, c'est vrai, ça peut être une game au sol. Mais non, d'habitude, une game de neige, ça va bien au sol. Ouais, c'est vrai. Ouais, non. En quelle année? C'était en 1936. Fait que c'est sûr que c'était pas le même. Puis le 62, c'était en 2010. Ça. C'était dans le wildcard entre les Packers et l'Arizona. Ouais. Je me rappelle. Ouais. Donc c'est ça. Donc et voilà, c'est ce qui complète ma chronique. Et là, on va faire une courte pause et au retour, je vous cède la parole les gars parce que c'est le retour de la trappe. La trappe! Détente. Relaxation. Relâchement. Détente. Venez vous reposer dans un endroit où l'on peut faire du sport. Tranquille. Le tennis couché. Le water polo silencieux. Le golf. Le spa sportif Marco Polo. Sport aquatique et terrestre en toute détente. À sortie 40 de l'autoroute Boisbriand. C'est donc l'heure de la trappe, le jeu dans lequel deux d'entre nous résument et expliquent un sport méconnu, mais seulement un d'entre eux dit la vérité. On doit trouver lequel est un menteur, mesdames et messieurs, et lequel dit la vérité. Donc cette semaine, c'est Francis et Guillaume qui vont jouer, c'est moi qui vais essayer de deviner. Donc lequel des deux va commencer? Je peux y aller. Pile ou face, c'est C'est vrai que des règles. Vu que t'es si partant à y aller. Donc Francis prend pile, Guillaume prend face. Dans le noir, mesdames et messieurs, pile face. Yes, c'est face. Guillaume, tu commences. Parfait, j'ai un petit 2 minutes pour expliquer ça. 2 minutes pour expliquer ça. Et c'est parti. Alors, le sport qu'on te présente, c'est le korfball, ok? Et le korfball est un sport d'origine néerlandaise. C'est-à-dire les Pays-Bas ou la Hollande, ça dépend comme tu veux. Là. Bref, appelle ça comme tu veux, mais on appelle ça le korfball, ça veut vraiment dire balle au but. Okay? Puis le sport, ça se veut plutôt un dérivé du baseball, ok? Puis les différences entre le korfball et le baseball, ça existe bel et bien, mais à première vue, c'est deux sports qui se ressemblent quand même, ok? Puis parce qu'en gros, ils prennent leur racine du cricket, parce que les deux sont semblables. Mais je vais pas aller décortiquer l'un des sports les plus incompréhensibles du monde, c'est le cricket. Merci. Fait qu'on va pousser ça. Je vais plus comparer sur le baseball. Tu vas comprendre. Fait qu'il faut savoir d'abord que la culture néerlandaise, je vais t'expliquer un peu d'où ça vient en tant que tel. La culture néerlandaise, tant dans le sport et dans les arts, est très fortement influencée quand même par l'Angleterre. Parce qu'ils ont toujours eu des bonnes relations, même s'ils ont été un peu compétitifs au niveau colonial, ça reste que c'était deux pays qui s'entendent bien. Et c'est les Anglais qui ont fait une démonstration au tournant du siècle en 1862. À Amsterdam lors d'une exposition internationale de l'économie domestique. Là, tu vas dire que c'est un nom à coucher dehors, mais s'il y avait des expositions à n'en plus finir, c'était à la mode des années 1800. C'est ça. Bon. Donc, ils ont aussi fait à Amsterdam l'exposition de la poissonnerie. Là, donc, c'est une idée, c'est niaiseux, mais en tout cas, bref. OK. Et l'Angleterre a présenté une forme évoluée du cricket qui semblait semblable au baseball qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a un professeur, un enseignant, Nico Brock-Huijsen. Je suis pas sûr que je le prononce bien, mais en tout cas, Brock-Huijsen. Il a eu l'idée d'essayer le sport qu'il a vu avec ses élèves, puis il a voulu l'essayer en ce cours de gymnastique avec les élèves. Pour pouvoir aller vite, en gros, le korfball, c'est comme ça ressemble au cricket, mais comme le baseball. Fait que c'est plutôt une palette
qu'un bâton. Une petite balle de cuir, puis ça joue sur un terrain qui ressemble au baseball, mais il n'y a pas de sable. C'est juste du gazon. Puis les buts, c'est plus des petits poteaux pliables, un peu qu'on peut voir dans les coins de soccer. Puis chaque équipe a le droit à 7 attaques qu'on peut associer à des manches. Et le but, c'est de marquer le plus de points possible que l'autre équipe. Le reste, c'est comme le baseball, on attrape la balle, on touche la base pour éliminer le tour. C'est un baseball cheap. Ça ressemble à un baseball cheap. Il a évolué autrement. Là, je te l'explique rapidement, là, sans expliquer les petites nuances, mais juste pour que tu saches. Et il faut savoir que typiquement, c'est un sport typiquement néerlandais, c'est eux qui dominent le nouveau mondial, les gars, les filles, c'est meilleur. Puis il faut que tu saches qu'il a été en démonstration aux Jeux Olympiques en 1920 et en 1928. D'accord. Donc ça fait ton 2 minutes un petit peu plus, mais c'est bon. C'est bon, parfait. Donc parfait. J'ai Est-ce que je vais avoir autant de temps? Oui, je vais te laisser exactement autant de temps, 2 minutes 17. Merci. Et ça commence maintenant. Donc, pour pas que tu te laisses leurrer par Guillaume, le korfball est effectivement un sport d'origine néerlandaise, mais plutôt que de ressembler au baseball, moi je te dirais qu'il va ressembler en fait au basket. Parce que c'est en fait korfball en néerlandais, ça signifie ballon panier. Balle au panier. Et ça se joue avec un ballon, effectivement, qui ressemble un peu au ballon de soccer. Je suis mes notes pour être certain. Donc, et la particularité de ce sport-là, qui se joue à l'intérieur, c'est qu'en fait, t'es obligé que ça soit mixte. Donc, tu dois avoir autant de femmes que d'hommes dans ton équipe et en même temps sur le jeu. Et donc, t'as 2 paniers dans la zone respective de chaque équipe. Et le but, c'est de, évidemment, mettre la balle au panier, mais t'as pas le droit de te déplacer avec la balle. Donc, tu peux pas jouer avec la balle, ce qui implique qu'il faut faire des passes qui forcent la collaboration entre l'homme et la femme, comme tu t'en doutes. Et t'as pas le droit non plus, fait particulier, qui se distingue du basket aussi, t'as pas le droit de tirer au panier lorsque t'es à proximité du panier et que t'as un défenseur qui te bloque. Ce qui veut dire, si t'es en échappé, tu peux tirer, même si t'es proche, mais si t'es à proximité du panier puis qu'entre toi et le panier, il y a un défenseur, même si t'es capable de marquer, t'as pas le droit. Donc tu dois remettre la balle. Et c'est ce qu'on appelle tirer en position couverte, donc c'est interdit. C'est les 2 trucs qui sont interdits dans le sport. Dribbler en possession du c'est-à-dire se déplacer avec le ballon et tirer en position couverte. Et donc, d'origine néerlandaise, l'autre pays où c'est le plus populaire, c'est la France. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a quand même des bons Français qui ont été aussi dans la NBA, donc korfball, populaire en France, NBA, ça a là un lien. Et ça a commencé au début du 20e siècle, fait que c'est quand même un sport qui est relativement récent. Tu vas avoir 8 joueurs et joueuses par équipe et le terrain est de taille à peu près de 40 à 20 mètres à l'intérieur. Par contre, au Belgique, c'est de 60 à 30 mètres. Donc on voit que la Belgique, comme toujours, essaye de se distinguer là, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Donc le panier, contrairement au basket, c'est pas un genre de filet, c'est vraiment un panier qui est en haut du poteau. Donc moi je pense que ça fait 2 minutes 17 exactement maintenant. Donc c'est bon, là j'ai droit à une question pour chacun. Je vais commencer avec Francis, ma question. Mettons que t'arrives dans la zone adverse avec le ballon. Là t'as la possession, mais qu'il y a un joueur qui est en toi puis le panier. Tu fais quoi? Tu lui redonnes le ballon, puis tu retournes en défensive, puis t'espères maintenant avoir l'échappé? Tu peux la remettre à ton coéquipier. Tu peux faire des jeux, là, t'es pas... Puis mettons, il faut que ce soit exactement là, entre toi puis le panier. Là, c'est juste t'as pas le droit de tirer. Mais c'est parce que t'as pas le droit de tirer, en fait. Ça veut pas dire que t'arrêtes ton jeu, là. Mais tu peux remettre le ballon, tu sais, l'envoyer à pointe, comme on dirait au hockey, mais tu l'envoies à pointe. Puis là, tu réorganises ton jeu. Si c'est 5 contre 5, en tout cas, c'est bon. C'est un jeu d'erreur, en fait. C'est bon, ok, je vois, c'est un jeu d'erreur. Et pour toi, Guillaume, je vais te poser... quelle question que je pourrais te poser? Pourquoi t'as laissé Francis être le menteur? Ça paraît trop. Francis, j'ai même pas de question à poser à Guillaume. C'est Francis qui bullshit en ce moment. Alors, Benjamin, tu es tombé dans la trappe, mon ami! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment lu la définition. C'est tellement, là, je comprends comment ça peut se jouer, ce sport-là. Mais, ok, c'est bon. Ouf, hein? C'est pas facile la trappe. Guillaume a trouvé un sport assez... Il y avait trop de conviction en la Francis. J'étais comme, sport mix. On dirait qu'il a juste voulu ramener ça, genre, que ça. Ouais, puis bref. Puis j'ai été un peu dans la même définition, les mêmes eaux que lui, juste pour ça. On t'a pas laissé la vie facile. Vous êtes sûrement parlé, là, genre, on va prendre un sport qui ressemble à un sport, puis on va mettre l'autre qui ressemble à un autre sport. C'est ça.
c'est le but C'est d'attrapage! bon, ok. C'est tombé dans la C'était bien, vous avez bien joué, messieurs, vous avez bien joué. C'est le principe, en tout cas, le menteur est toujours introuvé, hein, à travers. Il y a personne qui a réussi à trouver la On bonne. a une fiche. Donc, ce sera pas moi le premier, à deviner. La prochaine, peut-être. Peut-être la prochaine. Peut-être la Donc, prochaine. vous m'avez bien eu, les gars, vous m'avez bien eu. Donc, c'est tout pour ce segment. Et là, on va faire une courte pause. Et au retour, les grandes sports-revues. Le Festival des sports nautiques d'Anjou sur le lac Anjou est de retour cette année avec encore plus de sports nautiques. Compétition de ski nautique, wakeboard, motomarine, planche à voile et rames traditionnelles provençales. Il y aura aussi des tests de bateaux gratuits. En prestation, le plus gros band d'Anjou, les Anjoués, feront leur présentation sur l'eau. Cantine sur l'eau, activités familiales sur l'eau et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Le Festival des sports nautiques d'Anjou sur le lac Anjou, une présentation de Sport Marine Anjou. On vous mouille! Are you listening? Damn. Les grandes sports-revues. Les grandes sports-revues. Les grandes sports-revues. Les grandes sports-revues. Sois les invités, pose les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godivu qui arrange l'émission. Les grandes sport-revues au milieu de l'action. Bienvenue aux grandes sport-revues. Et là, les séries éliminatoires de la NBA commencent. Et comme c'est pas le sport le plus populaire au Québec, on a décidé de recevoir un expert en la matière pour vous préparer là, à pouvoir suivre les séries dans la NBA. Donc, on reçoit le spécialiste du basketball d'un réseau sportif télévisé, Mathieu Boucher. Bonjour Mathieu. Oui, c'est bien vrai. Ça va bien? Ça va très bien, très bien. Merci d'être ici là, aux grandes sport revues pour expliquer un peu là, qu'est-ce qu'on a à suivre. C'est toujours plaisant de venir parler de baseball. Basketball. Oui, basketball, c'est ça. Ouais. C'est pas trop grave. Là, on va commencer, Mathieu. Donc, on va y aller simple pour commencer. Je pense que la plupart des gens ont quand même une petite idée, là, tu sais quoi, le basketball, mais précisément, là, comment se déroule un match de basket professionnel de la NBA? Ben, c'est sûr qu'il faut un ballon, puis le but, c'est de mettre le petit ballon dans les paniers. Et que les joueurs sont séparés en 2 équipes. Et je crois que c'est fait avant la saison. Oui, c'est ça, parce que les équipes sont c'est ça. Mais sinon, pour la durée des matchs, les choses plus précises, là, pour... ça va durer le temps qu'il faut. C'est sûr que c'est déterminé avant la partie, là, mais c'est des périodes de minutes là, qu'on perd en temps, là, et c'est ça. Je comprends. Ouais. Ok, ben passons. Sinon, mettons, pour en ce qui concerne la NBA, là, c'est quoi peut-être le nombre d'équipes, le nombre de matchs dans une saison, le fonctionnement du classement, tu sais, comment ça se déroule là, une saison de la NBA? Ben, on peut dire que c'est comme un peu le hockey, mais. Ok. C'est ça, puis. C'est pas mal ça. C'est un peu comme le hockey, mais au lieu que ce soit du hockey, c'est du basket. Hein? Ouais. Fait qu'il y a le même nombre de matchs, puis parce qu'il y a 82 matchs. En fait, c'est ça. Il y a le même nombre de matchs que dans la NHL. Là. Ouais, ça, oui, je peux te le dire. Là, ça. Ah, ok. C'est un fait, c'est ça. Okay. Excusez, j'ai le petit blanc de mémoire, non, c'est correct, ça arrive. Pas de problème. Ok, ben c'est ça. Puis sinon, le fonctionnement du classement, ça. Ben, c'est celui qui a le plus de points qui fait les séries, qui gagne. Pour chaque conférence. C'est celui qui a le plus de points qui gagne la saison, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ben c'est ça. Avec 4 divisions, puis là, ben ils font. Ouais, ok. Puis, mais. Ok, ben c'est bon. Ben d'abord, pour ce qui est de. Sinon, mettons on passe au vrai sujet, là, les séries. Là. Ah non, attends un peu. Avant, je vais vous poser une question pour ce qui est des grandes lignes. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Y a-tu un petit résumé de la saison, les choses importantes qui se sont produites cette année dans la NBA? Ben tu sais, on s'entend qu'il y a eu une bonne saison des Bucks de la Nouvelle-Orléans. Et excuse-moi, les Bucks de. Vous voulez dire Milwaukee, je pense? Oui, excuse-moi. C'est ça, je voulais dire. Oui, ben c'est ça. Puis sinon, on s'entend que cette saison, avec la reconstruction des Golden Knights. Des Golden Knights, vous voulez dire. Excuse-moi, les Golden States Warriors. Oui, c'est ça. Vous dites reconstruction, là. Oui. Parce qu'en fait, ça fait peut-être à peu près 5-6 ans qu'ils sont une des équipes les plus dominantes dans la ligue. Là. Je sais pas si. Ben oui, mais c'est ça en effet. Mais tu sais, c'est pour ça que je voulais dire que c'est surprenant de les voir aussi dominants. Oui, c'est une grande surprise là, aussi encore cette année qu'ils soient au sommet de leur forme comme ça. Là, exactement, c'est ça. On s'attend pas à ça vraiment. Tu sais, t'as-tu d'autres questions? Ouais, ben là, mettons, on va y aller avec le sujet chaud, là, les séries. Là, comment ça fonctionne, les séries éliminatoires dans la NBA? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça comme tu gagnes des matchs, puis tu finis par gagner la série. Ouais, c'est des 4-7 en fait. Faut que tu en gagnes 4 contre une équipe pour passer à la prochaine ronde. Comme dans la NHL, en fond. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Puis là, après ça, t'accèdes à la finale un moment donné, puis... je pense que c'est ça. Ok.
Puis là, tu peux gagner le titre là, de... Ouais. Ok. Tu connais bien ton basketball. Ouais, ben je suis ça un petit peu quand même. Là, ouais, ok. Sinon, du côté des équipes participantes aux séries, peux-tu nous faire un petit état des forces là? C'est qui les prétendants au titre qui pourraient causer la surprise? Ah, ben c'est sûr, avec les Lakers de Los Angeles, avec LeBron James, c'est vraiment des grosses équipes à surveiller. C'est une bonne équipe, mais c'est ça, sont pas aux séries, sont pas en série en effet. Ben c'est sûr qu'il faut la surveiller parce que c'est probablement qu'à un moment donné, ils vont être en série. Donc il faut continuer de les surveiller, même s'ils sont pas en série. Mais c'est ça. Sinon, l'équipe de Toronto, là, c'est ça. Ben, eux, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Peut-être les Warriors aussi, là, que vous mentionnez tantôt. Ah, ben oui, c'est vrai, avec leur reconstruction surprenante. Hein. Oui, c'est surprenant. C'est ça. Ils vont être surveiller aussi de ce côté-là. Et là, pour finir, au-dessus, t'as mouillé, là, donné tes prédictions là, pour les champions de la NBA de cette année. Qui va remporter le titre? Ah, ben, je dirais, c'est probablement les Reds de Cincinnati, définitivement, là, parce que je pense qu'il y a eux qui ont bien reconstruit. C'est du baseball, pour un expert, là, vous avez peut-être un peu de misère là, à suivre un peu le basket. Je sais pas si... sinon... Je veux pas vous insulter, là, que vous avez fait des petites erreurs là, quand même. En fait, j'étais un stagiaire, puis on m'a nommé expert de basketball à mon réseau de télé, puis là, je suis premier avec ça. Là. Moi, c'est le hockey que je connais, il n'y a rien d'autre que je connais. Ouais, ok, ben écoutez, je suis désolé pour ça. Donc, on va vous souhaiter des bonnes séries éliminatoires à tous, et à toi aussi, Mathieu. Bonne série. Ok, ben merci d'avoir écouté, c'était les grandes entrevues, tout le monde, yes. On est de retour et on arrive avec un nouveau segment, la question des auditeurs. Donc on a reçu une question cette semaine, on va l'écouter ensemble et on va y répondre par la suite. Donc Francis, je te laisse... Donc on va nommer quand même l'auditeur qui nous a envoyé la question, c'est notre cher Francis Gendron. Alors ça va comme suit. Salut les boys, c'est Frank à l'appareil. J'aimerais premièrement vous dire, super bel job que vous faites. Continuez de même, j'adore votre émission. Puis j'avais une question aussi pour cette semaine. J'aimerais savoir, à tour de rôle, quel est votre événement sportif préféré? Donc ça peut être des séries éliminatoires, ça peut être un tournoi, ça peut être n'importe quoi, le Super Bowl par exemple. Donc j'aimerais savoir quel est votre événement sportif préféré et pourquoi. Merci les boys, à la prochaine. Salut les boys, c'est Frank. Donc, vraiment, merci Frank pour la question, très appréciée. Est-ce que vous voulez commencer, messieurs? Est-ce que quelqu'un qui... Ok, ben je vais y aller. Vas-y mon Ben. Ben oui, c'est sûr que avec cette année, je vais avoir de l'air un peu fou, mais moi c'est le Super Bowl. Quoi? ça a été dommage cette année pour le point. Mais ouais, moi je suis un fan de football. Je sais pas si je l'ai déjà dit en ondes. On te l'a dit tantôt. Ben j'aime la NFL. Parle-moi-en. J'aime la NFL. Je suis un fan des Broncos, mais j'aime aussi les games des autres équipes. Donc moi les séries de la NFL, j'aime vraiment ça. Et surtout le Super Bowl, je trouve que c'est comme l'événement de l'année pour lequel je suis le plus hype pendant la journée puis tout ça. Fait que sauf que c'est ça. C'est juste dommage que quand ça finit, tu sais que t'as plus de football pendant comme 9 mois, je pense, 8 mois mettons là. Et t'es genre mais sinon c'est ça, j'aime vraiment ça, puis la raison est simple, j'aime le football. Et toi, Frank? Ben moi écoute, l'option facile, j'ai vraiment hésité de mettre la finale de la Coupe Stanley parce qu'il y a rien comme un printemps avec du hockey quand le Canadien est en série. Je pense qu'on a tous des super souvenirs des étés, des printemps plutôt où le Canadien se rend loin, parfois même jusqu'à l'été. All gear, man. Ouais, ben voilà, tu sais, Guillaume, je pense qu'on en a une coupe où est-ce qu'on a vécu des moments quand même le fun ensemble à suivre nos Canadiens. C'est comme ça partout au Québec, mais mon événement, je vais nommer un autre événement parce que j'ai vraiment du fun durant les Coupes du monde de soccer. En termes d'événements sportifs, je pense que sur la planète, il n'y a pas grand-chose qui réunit le monde autant internationalement parlant. Tu sais, c'est sûr qu'il y a les Olympiques, mais Coupe du monde de soccer, je sais pas pourquoi ça a il y a une vibe là qui est pas... Ouais, ça a quelque chose, c'est tellement festif, ça garde encore son sens de tu sais, des fois aux Olympiques, tu te dis, c'est-tu vraiment dans chaque sport les meilleurs qui performent ou s'il y a un impact, par exemple, de la dope, etc. Coupe du monde de soccer, c'est plus gros que nature. C'est ça, c'est bien dit, plus gros que nature. Et c'est ça. J'aimerais ça vivre ça en Europe, parce que ça a l'air que c'est fou, même comme partout dans la ville. Ça s'en vient au Canada bientôt! Ça serait malade. Ça serait vraiment malade. Non, ça s'en vient. Non, mais si on pouvait se rendre loin, là, le Canada, je veux dire. Samuel Piette. Ouais, c'est ça. Il va nous amener. Danou, Davis. Mais pour vrai, on a l'équipe pour... On commence à avoir une équipe pour se qualifier. Là. Ok. C'est bon. Ouais. Toi, Guillaume? Oui, ben moi, j'en ai deux. On va dire un qui est un petit peu plus global, c'est la première ronde des séries éliminatoires au hockey. Okay. Ça, ce que j'adore, c'est que tu commences à 7h.
Puis tu t'en vas jusqu'à temps que ça finit en prolongation, le dernier match dans l'Ouest. Après, les séries deviennent intenses, mais t'en as moins à regarder. Là, Qu'est-ce que j'aime, moi, c'est pas tant un Canadien ou non, c'est juste tu écoutes du hockey, point, puis t'en as tout le temps. Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que... Bon, ben oui, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce soit RDS ou TVA Sport, maintenant, ils vont mettre les games. Fait que, puis parfois ils vont juste faire entre la période, bon, je sais pas quoi mettre, on va au lieu de parler pour rien, mais on va te mettre une autre game. Fait que t'écoutes plein de games en même temps, c'est vraiment le fun. Puis sinon, moi j'ai vraiment un petit faible pour les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques, j'aime vraiment ça, là, je trouve. Je sais pas pourquoi. Plein de sports, fait qu'on dirait qu'un événement de même, ça peut. Non, ça, mais t'en regardes des fois, tu es comme là, qu'est-ce qu'il y a? Du bobsleigh, bon. OK, let's go. Parfait. Curling, let's go. Patinage artistique, OK. Fais découvrir des choses. Moi, le curling, je pensais pas que ça allait être fun, mais j'aime. Finalement, je me suis surpris. Non, mais c'est le fun, c'est le fun à regarder quand même, là. Malgré tout, là, on se laisse prendre par le jeu, même si on s'entend que c'est pas tout net les personnes, c'est pas grave. Non, c'est vrai, c'est on se laisse prendre par le jeu aussi, puis comme tu dis, Ben, beaucoup de découvertes. Ça reste des belles cartes postables, donc j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Puis là, moi j'ai dit Super Bowl, mais j'aurais une mention honorable aussi au championnat mondial junior de l'IHF. Donc, moi, quand j'étais jeune, c'était comme mon événement préféré. J'aimais quasiment mieux ça que les séries. Bien sûr que le Canadien se classait, mais non, mais c'est vrai, j'écoutais vraiment tout le temps ça. Puis là, j'ai décroché un peu, mais c'est une mention honorable quand même parce que c'est un événement que je trouve qui est quand même très intéressant. Les gens suivent ça durant les vacances. C'est justement ça, c'est que c'est pendant les vacances. Puis c'est ça, de voir les jeunes, on dirait qu'ils sont motivés plus que d'écouter des adultes jouer au hockey. Fait qu'on dirait que ça venait me chercher. Bref, c'est ça, c'est une mention honorable, mais c'est quand même le Super Bowl. Détrompez-vous. On note. Donc, merci pour la question et n'hésitez pas à nous en envoyer, gens à la maison. On va y répondre comme ça dans les épisodes si vous envoyez des questions. Donc, même si c'est pas nécessairement auditif comme ça, vous pouvez aussi nous écrire. Là. On n'est pas. Tout à fait. Donc, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine, messieurs. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Hein, et n'oubliez pas de faire vos brackets pour les séries. Puis je vous rappelle encore une fois de nous envoyer des questions si vous en avez. Sinon, on se retrouve jeudi pour une expansion et dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Match Nul. Ouais!